Bonsoir tout le monde. Bonsoir, bonsoir, bonsoir et bienvenue, bienvenue dans ce live. Il a des effets maintenant. Enfin, il a des effets, il a un effet, il a de l'écho. Vous avez entendu, vous avez entendu de l'écho? C'est pas un running gag, Yume, c'est juste que je suis nul. Hein. C'est terrible, terrible. Comment ça va? Est-ce que vous avez entendu un écho? Faites-moi plaisir, dites-moi que vous avez entendu un écho. Je regarde le basket France-Belgique. Ouais, mais ça répond pas à ma question, ça. Est-ce qu'on gagne? Vous avez pas entendu? Là, vous avez pas d'écho? Vous avez pas d'écho? D'accord. Alors ça, par contre, c'est un truc qu'on va régler tout de suite. Mais ça tombe bien, écoutez, c'est le début du live. Comment ça va, vous? Bof, dit-on. Ah là 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 là, bof, bof, disent-ils. Terrible. Et on perd parce qu'ils sont bons ou on perd parce qu'on est nul? Il y a une nuance. Alors, ah, je sais pourquoi vous n'avez pas l'écho. Je crois que je sais. Ouais, c'est ça. Ok. Attention. C'est bon. Le... Par y arriver. Ah, là, vous m'entendez? Ouais, vous m'entendez. Là, vous m'entendez. Déjà, c'est très bien. Déjà, c'est très bien. Il y a de quoi être fier de ça. Et alors, si je fais ça, il y a de l'écho. Oh, j'ai tapé dans le micro. Je suis vraiment désolé. Ça a dû être très désagréable. Est-ce qu'il y a de l'écho? Oui, j'ai l'impression qu'il y en a. J'ai l'impression qu'il y a de l'écho. Il y a de l'écho. Est-ce que c'est trop fort? Ou est-ce que c'est juste le fait que j'ai tapé dans le micro qui est absolument insupportable? Est-ce que c'est supportable, mes frères et sœurs? Est-ce que c'est supportable? C'est ok et fun. Oh. Supportable. Bon, supportable, c'est pas ce qu'on cherche. On va essayer de trouver le moyen. Parce que j'avoue, j'ai pas fait d'effet. J'ai acheté le truc. Tu m'as rendu sourd 2 secondes, j'avais le son à fond. Ah, ça, c'est terrible. Je suis vraiment désolé. Hop, et en plus, là, voilà, c'est le début du live, donc vous servez vraiment. Ça monte le son. Je vais descendre un peu. Voilà. Combien de temps durera le live? Il s'arrête à 23 heures. Et si bébé se réveille, est-ce que j'ai pensé à mettre le babyphone? Ouais. Si bébé se réveille, on fera une pause de quelques dizaines de minutes, le temps que j'arrive à la rendormir. Il n'est pas exclu que ça se fasse vite. On verra, on verra, on verra. Donc attendez. Parce que moi, là, ce que j'aimerais bien, ah, là, j'ai un effet cave. Parce qu'effectivement, je vous avais mis sur l'effet cathédrale. Donc peut-être que l'effet cave est plus approprié. On va voir ça. On teste l'effet cave. Et si l'effet cave est mieux, on va rester là-dessus. Pouf. Alors, là, j'ai pas d'écho. Hop. Là, j'ai un écho. Est-ce que cet écho est mieux que l'effet cathédrale ou pire? Dites-moi. Dites-moi, je suis tout. J'ai l'impression que c'est vachement fort. Quand ce caster dit je crois que je vois précisément l'appli que tu as. C'est l'appli par défaut sur. Je vais baisser un peu mon son. Je le montre ou je descends? Ouais, je descends. Il y a de l'eau qui coule. Ah oui, c'est vrai qu'il y a des effets. Pardon, excusez-moi, je garde les effets. Hop. Là, on est comment? Là, on est comment? Ça donne envie de pisser de l'eau. Oui, alors, faut savoir que là, j'ai enlevé l'eau. J'ai enlevé l'eau. Est-ce que la reverb est bien? On est mieux, je crois. J'aimerais tellement avoir mon retour. Vous savez quoi? Je vais arrêter de parler, je vais écouter mon retour une seconde. Je vais arrêter de parler, je vais écouter mon retour une seconde. Je vais arrêter de parler, je vais écouter mon retour une seconde. Bonsoir tout le monde! Bonsoir tout le monde! En vrai, là, j'ai l'impression qu'on est bien.
Mini-Roi Réré dit c'était mieux cathédrale. En vrai, je peux augmenter la reverb. Là, il y a plus de reverb. Là, il y a plus de reverb. Je vais tester, je vais écouter mon retour. Je vais tester, je vais écouter mon retour. Voilà, là, peut-être que si je mets la reverb à fond. Allez, allez, reverb à fond pour tous, c'est tout formidable. Tout formidable. C'est ça qu'il faut. Ok, c'est la reverb à fond. Ok, très bien. Bon, ça c'était la reverb. Oui, c'est voulu la reverb. Au contraire, on est en train de travailler dessus. Miro Hariri dit c'était mieux cathédrale. Oui, bon, ouais, mais j'ai déjà lu ce message-là. Ok, très bien. Très bien, très bien. Bon, comment ça va vous? Est-ce que vous avez passé une bonne journée? Est-ce que vous êtes prêts et prêtes pour... Ah, attendez, je vois que j'ai 2 messages sur Discord, je regarde si c'est important. Non, c'est Jérémy qui part en live. Tout le monde s'en fout. Très bien. On ira le raid si on finit avant lui, ce qui est tout à fait probable. Bon. Ouais, t'inquiète, Humé, on a réglé le son. Je pense que le son est bien, le son est correct. Oh, non, je suis pas fort du tout. En vrai, je suis pas fort du tout, là. Hop là. Voilà, j'ai monté le son. Prenez le temps de baisser le vôtre chez vous. Parce que sinon, ça va être catastrophique. Donc là, j'ai monté le son. Si je mets la reverb, est-ce que ça sature à fond? Bonsoir tout le monde. Bonsoir et bienvenue dans ce live. Est-ce que je sature? Est-ce que c'est insupportable? Vous me dites. Ça crépite. Est-ce que ça crépite quand je ne touche plus le H6, l'enregistreur? C'est nickel, ça va, ça sature. C'est nickel, ça va, ça sature. Bon, bah peut-être qu'on va... Vous savez quoi? Je vais retourner au... Attends, déjà, je vais me fermer ma gueule. Et ensuite, on va peut-être retourner aux paramètres qu'il y avait avant, hein, tout simplement. Il faudra que je chiade un peu plus la reverb avant de vouloir l'utiliser. Donc on va couper. Ouais, j'ai aussi l'impression que la reverb augmente beaucoup le son. C'est probablement un truc à régler. Et on réglera ça un autre jour. Voilà, là, il n'y a plus de neige. En fait, la neige, ce que tu appelles la neige Mini-Roi Réré, c'est juste mon ventilo. Parce que là, j'ai allumé les lumières chez moi. Et chez moi, ici, c'est pas des LED. C'est des bonnes vieilles ampoules tungstène qui chauffent bien fort. Donc voilà. Donc là, voilà, ce ne sera pas beaucoup plus fort que ça. C'est déjà relativement fort. On est parfois un petit peu dans le rouge. Dans le rouge, ça va. Il faut juste pas que ça sature le rouge. Combien de degrés? J'adorerais te répondre, mais j'en ai rien à foutre. Bon, bah écoutez, tant pis pour la reverb. J'étais content d'avoir une reverb, mais ça sera sans reverb aujourd'hui. J'étais content parce que du coup, qui dit reverb dit aussi, veut aussi dire d'autres effets pour éventuellement d'autres voix, peut-être les dieux, on ne sait pas. Et remarque, peut-être que si je baisse mon son, on fera ça. Si jamais il y a des dieux, je mettrai la reverb. Je crois que Bob est occupé ce soir. Il n'interviendra pas pour, d'une part, discuter vos décisions et d'autre part, me fournir des musiques épiques. Donc cette fois-ci, ce sera sans filet, voilà. Bienvenue à tous et toutes. Vous êtes actuellement 61. Bon, 61, c'est pas. Ah, il est en vacances, d'accord. 60. Non, pardon, vous êtes 89. Vous êtes monté. Il y a une trentaine d'entre vous qui avaient raté comment la reverb, la bonne reverb. Merci Pyron pour ton abonnement et tu me tends une perche tout à fait agréable puisque je vous rappelle que pour débloquer la lecture de l'acte 2 de la Corne des Sables d'Ivoire, il faut atteindre 36 000 followers. Merci Tabasco pour ton abonnement également. Et j'ai un projet pour si jamais j'ai envie de continuer à lire le livre, ce qui est bien parti. Je pense que je continuerai à lire le livre, mais que ça ne sera pas accessible pour tout le monde. Si vous voulez que ça soit accessible pour tout le monde, il faut follower. Follower, c'est gratuit, donc n'hésitez pas. Bon, ça c'était une petite intro. Petite intro qui va bien. Petit test son qui vont bien. Je pense qu'on est chaud.
Alors oui, regardez, j'ai fait pousser mon cerveau depuis la dernière fois. Regardez, c'est incroyable. Hop. J'avais pas vu que ici j'étais censé mettre le total de mes stats. Parce qu'il y a écrit total. Parce que stat de base, c'est là. C'est déjà écrit. Donc du coup, voilà, j'ai corrigé mes stats. C'est pratique parce que j'aurais pas besoin de faire une addition à chaque fois. Le Tsukadeva dit le seul jour où je fais un truc le soir, tu fais le live, tant pis, je regarderai la rediff. Oui, bah désolé, désolé. On a décidé que c'était le vendredi soir parce que c'était plus simple pour moi aussi, frère. Donc forcément, c'est voilà. Et encore, j'ai pas écrit tout ce que je voulais écrire aujourd'hui. J'espérais finir la partie résumée du 50-50. Voilà. Mais je ne l'ai pas fait. J'ai presque fini, mais je n'ai pas fini. Chance, c'est -1. Non, j'avais -1 parce que... Ah oui, non, d'accord. Tu as raison. Tu as raison, mais t'es pas obligé d'être désagréable. Tu vois, t'aurais pu faire celui qui a rien vu. T'aurais pu, tu sais, t'as raté une occasion. Là, t'as raté une occasion d'être quelqu'un de bien, peut-être. On sait pas. Donc, bon, je dis quelqu'un de bien, mais c'est pas moi qui jugerai. Il te regarde, il sait. Voilà, on va faire plaisir à Irkan, hein, voilà. Voilà, très bien. Salut BLTW. BLTW. Très bien, bon, là je pense qu'on va pouvoir commencer. Je pense on est bien chaud, là, on s'est bien chauffé, on s'est bien échauffé la voix, on a bien échauffé les effets. Et on va pouvoir partir sur... remarque, si je m'éloigne du micro, peut-être ça passe, hein. Écoutez, j'ai quand même envie d'utiliser ma reverb, je me suis fait chier à l'installer, j'ai pas fait grand chose, mais bon, écoutez, on est ensemble jusqu'à 23 h, donc je vais arrêter de meubler et on va aller dans le vif du sujet. Donc nous nous étions arrêtés précédemment dans la Corne des Sables d'Ivoire, c'est juste le titre du truc. Nous avions marravé un elfe qui voulait faire du mal à notre nouvel ami le nain. Nous étions dans la forêt des Rêves Bleus, et nous étions en route pour Stia, évidemment le sultanat de Stia. Et c'est donc parti pour le numéro 175. Je vais juste gommer ma flèche. Voilà. Ils ne vous font pas longtemps pour trouver ce qui a capté l'attention de l'audience. On est bon Quelle audience? Perché sur une souche d'arbre, un animal tout à fait étrange se... Oui, on a été surpris par une saloperie. Tout à fait. Perché sur une souche d'arbre, un animal tout à fait étrange se meut en poussant de petits cris aigus. À mieux y regarder, il s'agit d'une sorte d'oiseau à écailles. Un ptérodactyle à plumes, c'est pas un oiseau, un ptérodactyle, de taille humaine, scrutant la scène d'un œil noir. Ses grandes ailes battent l'air à intervalles réguliers comme pour simuler un envol. Mais il n'en est rien. Le reptile, volatile, truc, reste parfaitement accroché à sa branche, créant une terreur muette chez l'ensemble des elfes, religieusement silencieux devant ce spectacle saisissant et absurde. Vous observez les sauvages tenter une retraite prudente et comprenez soudain le danger. Il y a une illustration, attendez, je vais vous montrer l'illustration. Parce que ça fait partie de l'expérience du truc aussi. Hop là. Ah, attendez. Ouais, je me barrerai en courant aussi, hein. Je vous avoue que là, il y a... Je comprends, je comprends. J'ai fait tomber mon stylo. C'est un live qui a du mal à démarrer. Je retrouve plus mon stylo. Ah, parce qu'il était tombé à côté de mon chausson. Vous saurez tout. Malheureusement, vous n'avez pas le temps de prévenir le PB qui, parfaitement insensible à cette présence menaçante, lève un pouce en sa direction avant d'ajouter « Alors, c'est quoi cette merde ?» C'est quoi cette merde vocifère la bestiole d'une voix perchée à des octaves inconnues. Oui, voilà, ça c'était inconnu. Ça.
Son cri incroyablement puissant génère une déflagration sonore et violente. Une onde de choc phénoménale d'une centaine de décibels déferlant sur la clairière telle une tornade écrasante. Ce mur de son, pardon, visible à l'œil nu, plaque tout le monde au sol et perfore au passage quelques tympans elfes, leurs oreilles pointues vomissant désormais de copieuses gerbes de sang noir. Sauvé par son centre de gravité plus bas, le nain est encore debout, mais inconscient. Ses sourcils... Inconscient mais debout, très étrangement. Ses sourcils, habituellement mobiles, restent inertes, et son corps tout entier semble profondément planté dans le sol, tel une statue furieuse et inébranlable. Ça veut dire qu'on ne peut pas l'ébranler. Vos oreilles s'emplissent d'un acouphène assourdissant. Un « hi » régulier qui martèle votre crâne d'une douleur aveuglante, rythmé par les coups de marteau de votre cœur. Vous n'entendez plus rien d'autre, et la bouche du pyro barbare bouge sans émettre le moindre son. Il se relève et vous aide à votre tour, mais que peut-il bien vous dire? Tout est enveloppé par la brume sourde du vacarme, et vous manquez de perdre l'équilibre en rassemblant ce qu'il vous reste de volonté pour ne pas perdre vous aussi connaissance. Toujours perché sur sa souche d'arbre, l'étrange oiseau semble satisfait. Vous remarquez sa gorge se gonfler de nouveau, et comprenez qu'il s'apprête à vous asséner une seconde salve sonore. Vous devez agir. Vite. Vite. Invoquez vos réflexes de prudent en 197, nope. Ou votre instinct de paysan en 199, non, toujours pas. Si vous êtes d'une autre trempe, mettez votre adresse à rude épreuve avec l'arc, la pioche ou la lance. On a la pioche et la lance. Ce bon vieux sac de grains pourrait aussi vous sortir de cette situation en 208, mais on n'a pas de sac de grains. Enfin, si aucune option ne s'offre à vous, ou que ce dangereux choriste vous fait littéralement sortir le cerveau par les narines, sélectionnez l'option frontale en 31. On tente la pioche ou la lance? Allez, 49, c'est parti les amis. 40. Moi je dis ça va chier. Moi je dis on va le défoncer. S'il y a plusieurs options possibles, comment ça se passe? On choisit ensemble. Et quand je dis ensemble, je veux dire je choisis, vous êtes d'accord? Quelque chose comme ça? Globalement, si je sais pas choisir, je vous demande. Mais s'il y a une option qui me fait vraiment beaucoup de l'œil, je la prendrai. Vous tentez péniblement de rester debout, votre équilibre vacillant vous permettant à peine d'armer le bras pour tenter d'abattre et de rabattre le caquet de ce piaf de vétère. Faites un jet d'adresse. C'est pas bon ça, jet d'adresse. Non, on a deux en adresse. On n'a pas, on peut pas être bon. Faites un jet d'adresse avec un malus de -1 si vous avez l'arc, ou un malus de -2 si vous avez la pioche ou la lance. On a 2. Un malus de -2, ça vaut pas le coup. En cas d'échec, ah bah oui, avec l'une des armes à une main, vous ne pourrez pas utiliser celle-ci lors de votre prochain combat en 31 et vous ne la récupérerez qu'après. Si vous réussissez toutefois, votre tir vient de terminer impeccablement dans la tête de cette maudite créature. Ah non, non, mais on a raté. Appréciez le silence que vous... Non, 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 on a chié. On a chié, voilà. Qu'est-ce qu'on décide qu'on n'utilise pas, la pioche ou la lance? C'est laquelle qui fait le plus de dégâts? Donc là, on va en 31, hein, là, on n'a pas le choix. C'est un échec critique. Pop, pop, pop. Non, mais le piaf, on va le défoncer. Écoutez, je me mets en RP. Je me mets en RP1, si on lui lance un truc, c'est la lance. Ça, c'est littéralement dans le nom. Donc, on va garder la pioche, on va l'attaquer avec la pioche. La pioche te donne plus 1 dégât. Ouais, non, mais ça va chier. Ça va chier. Une autre vibration vient vous chatouiller la cage thoracique. Il s'agit du barbare, chancelant mais debout, qui charge maladroitement le volatile avant qu'il ne puisse hurler une nouvelle déflagration. Vous zigzaguez tant bien que mal derrière lui avant d'arriver à portée du terrible pérodactyle. Celui-ci pousse un petit cri que vous ressentez plus que vous ne l'entendez, et il déploie ses ailes, son bec recourbé pointé vers vous comme un véritable instrument de mort. Règle spéciale, son cri perçant... Donc là, on va faire un combat, hein, mais son cri perçant réduit votre habileté de 1 point. Oh, je suis plus qu'à 10. En vrai, une lance ne se lance pas. Ni l'herbe. On affronte un pyrodactyle, frère. Je pense que dans ce cadre, une lance peut se lancer.
Et c'est là, donc je perds un point d'habileté, et ce valable jusqu'à la fin du combat. Le nain est complètement figé, et le PB ne vous donne qu'un bonus de plus 2 à votre habileté. Vous affligez cependant plus un dégât supplémentaire si vous êtes équipé de l'arc ou de la lance. Oh, j'ai lancé la lance! J'ai lancé la lance! J'aurais dû lancer la pioche. Tant pis. Mais de toute façon, la pioche fait plus 1. Je suis un guerrier, je fais plus 1. Et ouais, ça va chier. Enfin, ça va chier partout, quoi. Là, ce qui va se passer, ça va être terrible. Terrible, mes frères et sœurs. Alors, lui, habileté, il a 8. Nous, alors on a 11, mais on a moins 1 parce qu'on n'a pas on n'a pas la pioche. Mais on a plus 1 parce que... Non, le cri réduit de 1. On perd pas plus 1 parce qu'on n'a pas la pioche, je raconte n'importe quoi là. Non, 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 d'accord. On perd juste 1 point parce que c'est dans les règles spéciales, on gagne 2 points parce que il faut soustraire l'habileté de la pioche. Oh, est-ce qu'on a envie de faire ça? J'ai pas envie. Non. J'ai pas lancé la pioche, j'ai lancé la lance. Ah, la lance, elle donne plus 3 en habileté. Ah, non, parce que Bob, il a dit l'habileté, ça vient de l'habileté de pouvoir me servir de la lance. Il y a un précédent là-dessus. Il y a un précédent là-dessus que l'habileté que j'ai grâce à la lance, c'est une habileté que de toute façon j'ai. Je perds pas mon habileté si j'ai pas ma lance. C'est Dieu qui l'a dit. À partir de là. Donc, j'ai 11, je perds 1, je passe à 10, je prends 2 parce que je suis avec le pyro barbare, je passe à 12. Voilà. Lui, il est à 8, donc on est à plus 4. Alors attends, parce que j'ai dit qu'il ne pouvait pas m'envoyer de nouvelles musiques, mais j'ai les... Attendez, je vais vous baisser un petit peu. Voilà. J'ai les anciennes musiques. Vous me dites si c'est trop fort, mais je pense que ça devrait aller. Ah, je l'ai téléchargé celle-ci, attendez. Là, c'est peut-être un petit peu fort, là. Là, c'est peut-être un petit peu fort. Ouais. Là, c'est toujours un petit peu fort. Ouais. Là, ça doit être pas mal. Lucie, avec les vrais rêves, t'as 28, t'enlèves 28, t'es à 32, exactement ça. Ok, nickel. Ok, nickel, on va pouvoir y aller. Donc, on est en situation d'avantage plus 4. Plus 4, ça veut dire qu'on est ici. On est dans une situation d'avantage clair. De bon avantage. Presque avantage lourd. Ok, c'est l'heure du sbeul. C'est l'heure du duel. J'arrive pas à ouvrir le sachet de dés. Attends une seconde, le perroquet, j'ouvre mon sachet de dés. Hop. Pyrodactyle, pardon. Allez, moi je dis on le défonce. Moi je dis on le défonce, moi je dis ça va être facile. Je dis ça va être facile. J'ai combien de PV? Parce que je fais le cake là, mais j'ai 7 PV. J'ai 7 PV, il a 10 PV. Ok. Et c'est parti. Ça c'est pas bon. Ça c'est pas bon. 2, ça fait 3-3. 3-3, mais je peux esquiver. Je peux esquiver si je fais moins que mon score d'habileté, mon score d'adresse qui est à 2. Si je fais... Je crois que 2 ça passe, hein. C'est 1 ou 2. Si je fais 1 ou 2, j'esquive. Donc je lui inflige 4 et je ne prends... J'ai oublié de mettre la... J'ai oublié de mettre louper la musique. J'ai oublié de mettre louper la musique, excusez-moi. Ok, c'est en train de lancer le... Tout va super bien. Hop, et tu vas louper maintenant. Ah, mais c'est déjà censé louper. Bah. Là, normalement, on est bon. Je vais vérifier, on va voir. On va voir. Trapmaster, on joue un Billy Guerrier. Donc là, j'ai esquivé. Est-ce qu'il faut que je relance le dé pour savoir si je fais une attaque critique ou pas? Non, la contre-attaque critique, elle est immédiate. Hein. La contre-attaque critique, elle est immédiate. Je me rappelle plus les règles.
Ah, pourquoi je regarde? Vous êtes là, vous avez... C'est seulement sur un 1 la contre-attaque critique? D'accord. Ok. Ok, ok. Bon, donc du coup, j'esquive, je prends pas de dégâts. Par contre, lui, il prend 4. Boum. Donc, je suis toujours à... Putain, j'ai oublié mes PV. Eh, concentre-toi un tout petit peu. Je suis à 7. Donc, je suis toujours à 7. Par contre, lui, il prend 4 à cause de mon plus 1. Et il passe à 6. Breu. On y retourne. Deuxième tour. Un seul jet sur la table, un seul jet sur l'équipe. Ok, merci. C'est ça qui est bien avec ce jeu-là, c'est que du coup, je suis avec des connaisseurs. Est-ce que la musique va louper toute seule? Oui. Ok. C'est parti. Ah, c'est mieux. 5. 5, ça veut dire... 5, ça veut dire... on lui met 6, il prend 2. Sauf si j'esquive, bien sûr. Sauf si j'esquive. Sauf si j'esquive. Oh, j'ai pas esquivé du tout. Ok. Bon, c'est pas grave. Il prend 6. Ah bah, attends, il est à 6. Il prend 6, il est mort. Moi, je prends rien. S'il meurt, je prends rien. On est d'accord? Ça fait partie des règles. C'est une règle que j'aime bien, ça. Là, je l'ai pas oublié. Donc, 0, 7. J'ai pris 0 dégâts. Oh, meurt. Meurt très fort. Il est bien, le Billy Guerrier. J'aime beaucoup le Billy Guerrier. Hop là. Donc, ça veut dire fin du combat, fin de la musique. Merci, musique, tu as été incroyable. Lenny dit non, c'est seulement si l'attaque devait te tuer. Ouais, mais elle devait me tuer. Ah, faut pas tricher avec les règles. Faut pas tricher avec les règles. J'ai bien envie de tricher avec les règles quand même. Oh non, mais c'est pas propre, c'est pas propre. Non, non, non. Bob a créé des règles du jeu. C'est pour qu'on les respecte. Donc, je suis censé prendre combien? Je suis censé prendre 1, c'est ça? Ouais. Ok, je prends 1. Pas de problème. Voilà, voilà. On a pris... Non, 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 on triche pas. On triche pas, Erkan. On ne triche pas. On ne triche pas. Tu as raison. Tricher, c'est mal. On ne triche pas. Yarkan qui a décidé que voilà. Dixit, le même Bob qui incite à la triche. Oui, oui, non, mais on n'a pas la même vision du truc. Moi, je trouve que c'est important voilà, de respecter les règles. Bob, il est en mode, oh, tu sais, les règles, c'est plus des conseils qu'autre chose. Vous ignorez lequel de vous deux porte le coup final, mais cette saloperie finit enfin par tomber au sol. Avant qu'elle puisse se relever, le pyro-barbare sectionne son cou d'un geste sec, mettant... Ah, je me suis fait mal. Mettant un terme à la question, point. Votre regard se porte sur les elfes sauvages qui sont restés au sol. Bien. Aucun ne semble vouloir se relever de sitôt. Et ceux qui s'y essayent glissent bêtement sur leur propre sang. Vous sentez un tapotement sur votre épaule, et vous tournez vers le barbare. Son expression, habituellement ferme, est encore plus calcifiée qu'à l'accoutumée. Vous suivez son regard en 260. Oh mais non! Oh mais non! Je récupère ma lance, hein, on est bien d'accord. C'est mon matériel, c'est mon matériel. On est un peu consciencieux du matériel. Hein. En fait, je pense que ce que Bob veut dire par tricher si vous avez envie, c'est jouer le jeu de la façon la plus... voilà, jouer le jeu de la façon qui vous amuse, quoi. Vous sondez la petite éclaircie du regard, mais vous ne voyez rien. Ce n'est qu'au bout d'une seconde que vous percevez une vibration, une secousse qui fait trembler les feuilles, les branches et les troncs. Un rythme lourd pulsant de concert avec le cœur de la jungle. Des pas gigantesques ébranlent maintenant la canopée, mais aussi la terre, provoquant une onde qui vous pénètre toujours plus. Soudain, un mastodonte abominable déferle sur la clairière avant de pousser un rugissement. Malgré votre surdité, votre imagination n'a aucun mal à jouer le son innommable à vos oreilles. Cette jungle n'est décidément qu'un vivier à problème. Tout ce qui peut vous nuire mortellement semble y faire la queue à un guichet en attendant patiemment son tour. Jetant un œil à votre ami, vous lisez son murmure sur ses lèvres. C'est quoi encore cette merde? Après l'elfe panthère et le pérodactyle, la nature s'est une nouvelle fois joué des règles élémentaires et vous présente fièrement sa dernière création, un gorille immense à tête de tigre. Vous ignorez totalement le nom de cette rupture anthropologique stupéfiante, mais l'inspiration risque de vous manquer très vite si vous ne réagissez pas à cette nouvelle menace. Plus gros qu'un carrosse royal, cette arme naturelle de destruction massive brise les arbres sur son chemin et se jette sur les restes du champion tribal et du volatile. Son instinct primal le pousse à renifler bruyamment les carcasses avant de les engloutir sans même les croquer. Pour une abomination de cette taille, sa vitesse est stupéfiante et ni vous ni le perro barbare n'osez l'interrompre. Mais on va se faire tuer. Le nain choisit malheureusement ce moment inopportun pour reprendre connaissance.
Le visage empourpré, il pousse un chant guerrier et charge la monstruosité qui tourne ses yeux rouges vers lui. Avant que votre allié de circonstance ne l'atteigne, cependant, le félin simiesque vomit soudain une épaisse fumée noire qui envahit la totalité de la clairière en quelques secondes. L'écran de brouillard abondant, plus dense que la forêt elle-même, vous plonge dans une obscurité opaque et malodorante. Par chance, votre audition, qui était partie en vacances, décide de revenir progressivement et vous entendez les jurons du nain mêlés aux cris de panique des autochtones qui se font dévorer par la bête. « Ta Billy, t'es où ?» entendez-vous hurler le barbare alors qu'une main géante vient vous empoigner le visage. « Merde !» répondez-vous en tâtonnant dans la purée de pois. La situation continue de vous échapper et les choses se compliquent sévèrement. La fuite est impossible et le combat qui s'annonce clairement inégal. J'aurais dit ça aussi. Malgré tout, il vous reste plusieurs cartes à jouer. Ah, si vous possédez les lucioles, libérez-les en 57. Non. Si vous êtes équipé d'une côte de maille, trouvez une solution protectrice en 71. Non. Si vous avez votre fidèle sac de grains, c'est le moment en 179. Non. Enfin, si vous n'avez rien de tout cela, battez-vous à l'aveugle et défendez charmant votre peau en 166. On va mourir. Ok, bah c'est parti, écoute. Hein. On va complètement mourir. Ok, bah ouais, bah écoute. Ah là 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 ah là 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 là. Ok. Ok. Attendez, j'ai entendu mon téléphone vibrer là à plusieurs reprises. Je regarde juste si c'est important, excusez-moi. Ah, ma chérie a oublié que je faisais un live. Ah, d'accord. Tout va bien. Hop, nickel. Pardon. Oui, pardon, j'allais me faire défoncer la gueule. Hors de question que vous creviez ici après tout ce que vous avez traversé. Si la créature a montré une faiblesse, c'est qu'elle ne s'attend pas à ce qu'on la conteste sur le terrain de la violence. C'est mal me connaître. Vous placez la main libre du pyro-barbare sur votre épaule et chargez en direction des cris. L'éclat d'une lame jaillit au milieu de la fumée opaque, suivi immédiatement par la silhouette du nain. Vous n'avez rien, hurlez-vous faiblement. Comment? L'étranger! Où est le tsar? Le quoi? Le tsar, votre commerce! Je suis là! Répond le PB en criant avant de vous pousser tous les deux hors de la trajectoire du mastodonte géant caché dans la brume. Ses griffes fantomatiques sifflent à un cheveu de votre visage, soulevant des volutes de brouillard. C'est qui parle? Regardez pas là où il est! Regardez comment l'air bouge! Crie votre compagnon. Votre ouïe est quasiment revenue, mais vous ignorez si vous ne préfériez pas votre acouphène aux gémissements de souffrance des elfes tribaux ou aux grondements lugubres qui s'échappent de la gorge gigantesque du monstre. Règle spéciale, l'air saturé de fumée diminue votre adresse de 1. Oh non! J'ai pas envie. Excusez-moi, je vais juste remettre la musique du coup. Il n'y a aucune domination ou victoire par chance possible, mais si vous êtes toujours vivant, le combat s'arrête au bout du 3e tour avant que ce monde ne puisse répliquer à votre 3e attaque. Avant la réplique à la 3e attaque. Ok, ça c'est bon à savoir. Il a 20 PV, il a 15 d'habileté, il a 1 d'armure et 1 dégât de supplémentaire. Ouais, mais alors le pyro-barbare nous donne plus 7 d'habileté. Il y a moyen qu'on ne meure pas trop vite. Il y a même moyen qu'on ne meure pas tout court. Ouais, j'ai pas oublié les gars, j'ai pas oublié, t'inquiète pas. Alors, allons-y. Petite phase de calcul rapide. Donc, je suis à 11. J'ai moins 1 à cause de la fumée. Je suis à 10. Il y a 7, je suis à plus 7. Donc, on est quand même dans une situation d'avantage léger. Parce qu'on est 3. Ça, on est bon. Par contre, lui a plein de PV. Moi, j'ai pas de PV. C'est là que ça va être compliqué. Mais on est, donc j'ai dit, on est à un avantage de 2, c'est ça? Avantage léger. Ok. C'est pas... Faut le buter avant ou survivre aux 3 tours. Si vous êtes toujours... Mais si vous êtes toujours vivant, le combat s'arrête au bout du 3e tour. Ça veut dire que je sois... Si je suis vivant au 3e tour, le combat s'arrête. Avant, ça réplique. Donc je me prends 2 marafs dans la gueule. Sauf si j'ai les esquives, évidemment. Nilerme dit c'est mieux de le buter. Bah écoute, je fais... Nilerme, c'est l'objectif. Tu sais, Nilerme, c'est la version méga chiante de, comment ça s'appelle, Navi dans Zelda. C'est genre, tu devrais le tuer? Oui, merci.
Ok, 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 allons-y. Allons-y, allons-y. Tu peux plus esquiver, tu as un malus sur ton adresse. Ah, c'est sur l'adresse, pardon. C'est sur la... Bien vu, c'est sur l'adresse, c'est pas sur l'habileté. Donc je suis pas à 2, je suis à 3. Donc je peux pas esquiver. Bon, en fait, c'est pas une très, très bonne nouvelle. mais tout de même. Mais tout de même. Ok, bon, bah écoute, on y va. Oh non! Alors à 3, 2, ça fait 3-3. Et du coup, je peux pas esquiver, donc je prends les dégâts. Je vais mourir. Je vais mourir super fort, là, les frères. Je vais mourir super, super fort. Hop. J'avoue que si je meurs, on va peut-être tricher, hein. Ok, 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 ok. Donc, moi, je suis rendu à 3. Si, je suis rendu à 3. Non, il fait un dégât de plus. Je suis rendu à 2. Aïe. Je vais mourir. Et je peux pas esquiver. Je vais complètement crever, là. Je vais complètement crever. Il y a un succès si tu le butes. J'avais compris, Nilerme. J'avais compris, mais... Normalement, mourir, ça fait quoi? Recommencer du tout début. Il n'y a pas de règle. Si tu meurs, si tu meurs, tu peux recommencer le combat. Tu fais ce que tu veux, quoi. Ah, Nilerme dit du début de l'acte. Ouais, mais non, on va pas faire ça. Et lui, il prend 3 PV, moins, 3 PV, moins 1 à cause de l'armure, mais plus 1 parce que je suis un barbare. Et plus 2 avec... Ah, j'ai oublié mes plus 2 de dégâts tout à l'heure. Plus 2... Alors, attends, putain. Plus 2. Plus 2, plus 1 parce que je suis en plus 3, moins 1 parce qu'il a une armure, donc plus 2 seulement. Donc il prend pas 3, il prend 5. Ok. Et il avait 20, donc il tombe à 15. Très bien. Ah, excusez-moi, je vais prendre un petit bouchon de crayon. Bon. Et là, normalement, en toute logique, c'est la qu'on crève. Hein. C'est la qu'on crève. On a 2 PV. On a 2 PV. On a 2 PV. Est-ce qu'il y a un scénario où on meurt pas, là? Je regarde. Si on ne triche pas. Non, si on ne triche pas, on meurt. On meurt. Ça veut dire qu'au meilleur des cas, je prends 2 PV. Donc là, c'est fini. C'est fini, je suis décédé. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on triche? À quel point on triche? C'est compliqué avec un build sans objet défensif. Ouais, bah complètement là, complètement. C'était quoi mon troisième objet déjà? Ah oui, le couteau cérémoniel. Bah oui, mais le couteau cérémoniel, du coup, il me servira à rien si je peux pas esquiver. Passe le combat. Non, on va pas passer le combat, on va refaire le combat, on va faire le combat jusqu'à ce que je gagne. Peut-être qu'il y a un scénario où je le tue. Allez, on recommence le combat. On recommence le combat. Hop, on recommence le premier jet. Ok. On recommence le premier jet. Alors, je te conseille de refaire le même combat sans mettre le malus d'adresse. Ouais, voilà, on va se donner l'opportunité d'esquiver. Mais franchement, de toute façon, le combat, il va être très difficile. 5 5 naturels. Donc ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Donc, j'étais à 6 avant le début du combat. 6, j'ai fait 5. 5, ça veut dire 5, 2, il me met plus 1, il me met 3. Donc, je suis à 3. 3, c'est bien, parce que 3, ça veut dire qu'il y a encore une chance sur 2 pour que je m'en sorte. Oui, Lucie, là, il y a une chance sur 2 pour que je m'en sorte. Si je fais 4, 5 ou 6, je m'en sors. Non, parce qu'il me met plus 1. C'est ça, il n'y a aucune possibilité mathématique pour que je m'en sorte. Non, parce que là, si je fais un 6, j'ai un avantage de 3. Donc si je fais un 6, je prends 2 avec son malus. Avec son plus 1 de dégâts. De toute façon, il met 3 au premier tour, il met 3 au deuxième tour au meilleur des cas. J'ai 6 PV. C'est vrai qu'il y a l'esquive, c'est vrai qu'on a décidé de tricher comme ça. J'ai pas esquivé. J'ai pas esquivé. Bon, mais lui, il prend 5. Alors attends, 5, on a dit que ça faisait plus combien? J'ai oublié, plus 5, c'est ça?
Oui, plus 2, plus 1. Non, plus 3. Non, plus... Ah, putain. Moins 1, plus 1, plus 2. Donc c'est juste plus 2. Je lui ai infligé, hop, 5. Donc je lui inflige 7. C'est ça. Donc il tombe à 13. 3, 13. Hop. On va dire que tu survis avec 0 PV. Ouais, mais c'est moche, c'est moche, c'est moche, c'est moche. J'aime pas ça. Mais j'ai pas trop le choix. Et allons-y, deuxième tour. Hop. Oh là 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 là, c'est une catastrophe. Donc là, on est d'accord, j'ai moins 1 PV. J'ai moins 1 PV. On va dire que je survis. Tu sais, je fais comme Batman dans le film Batman que tout le monde a aimé sauf moi, The Batman. Je sors un smoothie épinard de ma ceinture. Je le bois et du coup, je suis invulnérable. Ouais, on va essayer d'esquiver. On va essayer d'esquiver. Donc, on retient, j'ai fait 3. J'esquive. Ah oui, mais c'est pas une vraie esquive. En vrai, j'ai de toute façon perdu. Mais là, j'ai esquivé. Donc, 3. 3, ça fait... Excusez-moi, je relève un peu la feuille. 3, ça fait 3, 3. Non, 3, pardon, ça fait 4, 3. Donc lui, il prend 4. Moi, je prends rien. 4 plus 2. Donc, il prend 6. Donc, il a atterri à 7. Et moi, je suis toujours à 3. Et là, de toute façon, le prochain coup, voilà. Mais alors là, la bonne nouvelle, c'est que en trichant, si je fais un 5 ou un 6, je le bats. Genre, je le tue. À quel point est-ce que... Ah, bon. Non, c'était cassé en vrai, c'était cassé, mais vous le voyez pas. Attendez, c'était comme ça. C'était cassé, c'était à moitié sur mon tapis. Là, c'était pas cassé. C'est un 1, c'est nul. Bon, donc je le tue pas. Écoutez, ça a été catastrophique. Catastrophique, ce combat s'est très mal passé. Ce combat s'est très mal passé. Et j'ai envie de dire, j'ai presque envie de... T'as encore l'esquive pour le critique. En plus, les c'est gentil, mais non, j'ai pas l'esquive. J'ai pas l'esquive. En vrai, j'ai envie de me virer mes PV. C'est quoi? On va continuer avec 0 PV. On va continuer avec 1 PV. Voilà, on va continuer. L'option tiède, l'option nulle. Mais effectivement, guerrier sans aucun objet défensif, c'est un tout petit peu suicidaire. Ok. Bon, tant pis. Oh, je suis chafouiné là parce que j'avais vraiment aucune possibilité de m'en sortir là. Si je respectais les règles, c'était fini. C'est la première fois que c'est la première fois que c'est le cas. Legit. Après quelques passes, vous sentez une bourrasque immense balayer la fumée. Ce vent massif apparu soudainement ne vous dit rien qui vaille. Levez les yeux pour découvrir la nouvelle fantaisie que vous réserve la jungle impitoyable de Zigma en 138. Si vous êtes parvenu à éliminer... Non, je n'y suis pas parvenu. Il est hors de question que je m'attribue un succès que je n'ai pas mérité. 138. Je vous rappelle que pour débloquer l'acte 2, il faut que vous soyez 36 000 à me suivre. Vous êtes à 79 d'atteindre cet objectif. Donc n'hésitez pas à me follower. C'est l'option gratuite. Si vous me followez, si vous êtes 36 000 à me follower avant le dimanche, je ne sais plus quand, le dimanche 25, le dimanche 25, vous aurez l'acte, je vous lirai l'acte 2. J'ai oublié quel... Oui, Lucie, alors le bandeau se met pas à jour, c'est un peu de la merde. Niler me dit le fair play de cet homme. Non, 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 non. Si j'étais fair play, je dirais bon bah game over, salut tout le monde. Mais je me suis lancé dans un truc, il faut que je continue. Je sais plus quel numéro je dois lire. Le brouillard dissipé. À savoir que le couteau cérémoniel, on en avait fait un objet volontairement greedy, c'est entre autres une référence à Aladdin. Ouais. Tu dis on. Serais-tu David Kuhn ou quelqu'un d'autre qui a travaillé avec Bob? T'as dit on, donc... J'ai bossé sur le livre, d'accord. Tu n'es pas tu n'es pas un avide fan. Tu connais le projet de l'intérieur. Responsable de l'équilibrage. Ah oui, donc c'est toi qui es responsable pour Voilà, c'est toi qui es responsable pour la débâcle vu que j'arrive pas à le dire, je vais pas te le reprocher, mais c'est toi le responsable, très bien.
Je m'adresse au responsable. En vrai, c'est la première fois que je joue guerrier. J'aurais peut-être dû penser à prendre un truc défensif avec... Effectivement, trop greedy. Trop greedy et je le paye. Le brouillard dissipé à travers les branches n'était qu'un prélude à une violente tempête qui s'intensifie de façon drastique. D'un geste commun, le barbare et le nain plantent tous les deux leurs lames dans une souche solidement enracinée. Vous les sentez vous empoigner juste avant que le vent devienne une véritable tornade. Les arbres plient sous l'ouragan alors que vous tentez désespérément de tenir bon. Sous vos yeux soudés par le vent, la canopée s'envole littéralement au-dessus de vous et une pluie de branches et d'aberrations végétales, point. À l'inverse de débris soufflés s'ensuit la lumière éclatante du soleil. Celle-ci vous aveuglerait si vous n'étiez pas dans l'ombre d'une silhouette titanesque. Un pigeon sauvage géant. Mais j'en ai plein le cul. L'animal, aussi imposant qu'une cathédrale, oh non, c'est trop grand, balaye l'horizon en quelques battements d'ailes. Ses bourrasques d'une intensité absurde se brisent sur les troncs d'arbres et démembrent les derniers survivants elfes. Ces serres terribles, plus grosses qu'un chariot entier, se referment d'un coup sur le mastodonte félin qui pousse un dernier miaulement paniqué au milieu du son atroce de ses côtes broyées. Le pigeon, tordant calmement sa prise à la manière d'une éponge que l'on essore, reprend de l'altitude sans même vous remarquer, son œil unique d'un blanc crémeux fixé sur un horizon aussi primal que son existence. C'est abominable. Vous êtes à bout de pensées logiques, incapable de mettre des mots sur ce qui vous tombe encore dessus. Secoué dans tous les sens, vous ne sentez même plus vos mains alors que le décollage de la créature craquelle le sol, laissant apparaître des fissures d'où jaillit une puanteur infernale. Vos pensées s'entremêlent d'effroi, de soulagement, de volonté de survivre et d'une image totalement burlesque de petits pigeonneaux attendant patiemment leur maman dans un nid aussi large que votre village natal. C'est quand même fou les images qui peuvent traverser l'esprit quand on croit que c'est la fin, pensez-vous, sous le coup d'une folie lucide. Le vent puissant qui a manqué de peu de vous tuer se calme enfin. Et vos pieds retombent sur la terre ferme. Vous échangez un regard incrédule avec le nain et un rire nerveux avec le barbare. Réalisez soudain ce qui cloche. Les vibrations du sol ne se sont pas arrêtées. Pire, elles s'intensifient, oh merde, et deviennent un véritable tremblement de terre. J'ai qu'un PV. Au loin, le volcan de Dagoltor entre enfin en éruption. Ah, l'avantage d'un volcan, c'est que je ne vais pas faire un combat contre lui, donc tout va bien. Et libère une pression magmatique gigantesque accumulée depuis plusieurs mois. Vous voyez l'explosion avant de l'entendre, la chaleur de sa lumière couvrant votre visage d'une sensation ardente. Vous restez tous trois immobiles devant le spectacle édifiant du cercle d'air brûlant qui continue de se propager dans le ciel. Le pyro-barbare, habitué aux lois de la pyrotechnie, est le premier à réagir. Hurle-t-il en vous projetant sous le creux d'un rocher révélé par la tempête précédente. L'onde de choc ne tarde pas à parvenir jusqu'à vous et retentit comme un coup de tonnerre. Vos tympans, déjà endommagés par votre combat précédent, jettent l'éponge et laissent la déflagration sonore rebondir dans votre cerveau. La poussière retombe enfin et vous osez jeter un œil par-dessus votre abri de fortune. La jungle, ondulant encore sous le souffle du dieu vengeur, semble danser sous la colère de l'éruption qui s'accompagne d'une pluie de rochers enflammés. Au loin, le pigeon géant se fait faucher en vol par un météore encore plus gros que lui. Son corps fumant tombe en piqué avant d'être avalé définitivement par la jungle. C'est la merde dans cette... Pardon, excusez-moi, je me permets un petit commentaire. Hein. C'est la merde. Je propose qu'on se casse, annonce simplement le PB après avoir assisté à ce cours accéléré sur les terribles lois de la nature. Ouais, je pense que j'en ai assez vu pour toute mes vies, répondez-vous calmement. Le nain laisse échapper un grommellement qui devient rapidement une tirade hargneuse. Cette horreur à bricole est forcément l'œuvre d'un sorcier, maudite par la lune et aussi folle qu'elle, que l'esprit rotor s'amuserait... C'est difficile, excusez-moi. Quel esprit rotor s'amuserait à créer une terre aussi immonde, hybride, immorale. Si c'est ce qui se trouve au-delà des sables du miroir, eh bien, je préfère repartir dans l'autre sens. On vous suit, dit le PB. Avec tout ce bordel, j'ai pu voir où était la montagne. On l'a tous vu. Non, ce que je veux dire, poursuit-il en traçant un repère invisible avec son doigt, c'est que du coup, je sais à peu près où on est. Avancez alors, c'est qui parle? Ça doit être le nain. Avancez alors. Plutôt nous retrouverons les dunes d'or, plutôt nous quitterons cette urgence végétale. Hébété, vous suivez le mouvement en essayant de reprendre pied avec la réalité, tandis que derrière vous, la nature continue de s'abreuver de violence aveugle. Profitez du fait qu'elle semble vous avoir oublié pour le moment et titubez en 14.
Je- Aïe! On a bien morflé, hein. On a bien morflé. Techniquement, on est mort. Donc là, on suit le fantôme de Billy, hein. Donc on est d'accord, à partir de là, tout ce qui se passe, c'est dans la tête de Billy en train d'agoniser. Oh, un long chapitre. Très bien. J'aime quand c'est long. Vous poursuivez votre voyage à travers une jungle qui semble en avoir eu assez de vous. Dire qu'on pourrait être avec frère Plouf, là, bordel de merde. Votre progression reste prudente, toutefois, et n'est interrompue que par la rencontre avec un petit mulot dont l'aspect inoffensif vous rend encore plus méfiant. En croisant votre regard, la bestiole se pétrifie en même temps que vous, chacun fixant l'autre dans le silence et l'immobilité la plus totale. Le rongeur garde sa mâchoire fermée sur un petit bout de fruit coupable, ses yeux énormes et globuleux profondément plongés dans les vôtres. S'ensuit une danse d'esquive universelle qui consiste à faire semblant de s'ignorer réciproquement, sans se quitter du regard. L'absurdité de ce rituel vous dépasse, et vous l'exécutez sans espoir d'issue pacifique, prêt à dégainer au moindre geste suspect. Vous continuez votre orbite mutuelle jusqu'à atteindre une distance de sécurité raisonnable. Le mulot interrompt enfin la connexion et disparaît dans les hautes herbes, en imitant votre soupir de soulagement. Tu viens s'étonne le PB plus loin sur le chemin. J'arrive, répondez-vous en souhaitant secrètement bonne chance au petit muridé qui, contrairement à vous, est obligé de résider dans un quartier bien malfamé de la nature. Les derniers kilomètres de jungle s'avèrent nettement plus accueillants, la faune et la flore se montrant beaucoup plus douces. Aux ronces et arbres tortueux succèdent buissons fleuris et ruisseaux apaisants. Point. Vous sortez du rempart végétal pour arriver jusqu'à une petite savane baignée par le soleil du soir. L'immense étendue de plaine dorée est animée par des troupeaux d'animaux qui broutent paisiblement au loin. Qui continuent de brouter, c'est bien. Vous jetez un dernier regard sur l'enchevêtrement hostile et sauvage de la jungle de Zigmar. Pour une frontière naturelle, c'est un sacré péage. Si vous devez un jour retourner en RNR, ça sera par la mer. Lisant dans vos pensées, le barbare hausse les épaules. Je suis content de l'avoir fait une fois. Je suis content de l'avoir fait une fois. Et clairement, une fois suffit. Avancez-vous sans vous retourner. La savane se ponctue par un petit campement sédentaire posé au bord d'un grand lac. Vous profitez d'un petit cours d'eau pour retirer la poussière et la boue qui vous maculent le visage. Pendant que votre groupe vaque à cette toilette de fortune, vos yeux s'attardent sur le nain qui vous accompagne. Sa physionomie est bien étrange, avec un nez plus long que votre main et une taille bien inférieure à la vôtre. Ses larges épaules, en revanche, rendent son aspect cubique. Vous sentez quelques éclaboussures pendant qu'il se débarbouille comme il peut des restes d'elfe qui nappent sa tenue. Un glaçage sordide qui lui donne des airs d'aliéné. Quand il se tourne, vous remarquez sur son épaule droite un tatouage lardé d'une cicatrice griffonnée au couteau. Peut-être que ça a quelque chose à voir avec celle qu'il a aussi sur le visage, pensez-vous en contemplant ses traits creusés par des années de fureur. Ses sourcils broussailleux sont maintenant foncés dans votre direction. Le nain, silencieux, durant toute la marche, se retourne subitement vers vous. « Je me nomme Cassin, fils de Tassin, fils de Fazine, pardon. Et le sable en soit témoin, ma dette est payée. » Ah, une dette? Pourquoi? J'ai perdu ma ligne. Le petit être vous jette un regard noir, mais essaye visiblement de rester calme. Vos noms, spectre? Je m'appelle Billy. Pyro Barbare, salut. Lance joyeusement votre fidèle compagnon vers Cassine, qui semble attendre quelque chose de plus, mais finit par décider autrement. Qu'espérez-vous en joignant les sables de ma contre-Lestiane? On fait profil bas, c'est pas la joie qu'on vient. C'est pas la joie de la qu'on vient. Cette fois, le guerrier réduit prend le temps de scruter le barbare de fond en comble. Je ne pensais pas qu'un tsar fuirait jamais un conflit. La guerre doit être encore pire que ce désert de feuilles. Ah non, c'est pas la baston qu'on évite, c'est la zonzon. Mais t'as déjà dit ça plusieurs fois, c'est quoi un tsar? C'est quoi un tsar? Répète le nain incrédule. N'êtes-vous pas un géant, serviteur du Khan et de tous les... serviteur, pardon, nom d'un petit bonhomme. Serviteur du Khan de tous les arts, le tsar Khan. Zarkan, ah ouais, ça je connais, c'est mon dieu. Enfin, mon dieu, il n'y a personne, ça le vexerait s'il entendait ça. Et du coup, pourquoi une dette? Interrompez-vous en reprenant le fil initial de la conversation. Vous m'avez sauvé des griffes de cette abomination, et mal m'en admettre, je n'aurais pu l'oxyre seul. Périr m'importe peu. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que le machin panthère l'aurait boulotté et qu'il voulait pas crever dans cette jungle pourrie. Ah, pigeable. Vous voici rendu au commencement, voyageur du miroir. En face, le lac de Squalala, à l'orée du grand désert. Vous trouverez un refuge à seulement quelques dunes. Nous accompagnerez-vous, oui.
Nous accompagnerez-vous, Kazin, fils de Tazin, fils de Fazin, demandez-vous après une fraction de seconde de réflexion. Les noms ont un grand pouvoir, et un grand pouvoir, surtout en ces contrées. La politesse de votre demande et l'obligation sociale semblent faire vaciller la volonté du nain de continuer son pèlerinage solitaire. Ses joues se teintent de rouge et il semble sur le point de s'emporter, mais sa voix reste parfaitement neutre. Ne salissez pas plus longtemps votre honneur à me porter de l'intérêt. Je suis... Allez, allez, au moins pour la soirée. Viens boire un coup avec nous. C'est pas tous les jours qu'on voit des trucs pareils. Puis, va pas retourner dans la jungle de nuit, non? Déjà que 2 jours tout bouffe tout. Marmonne le nain en soufflant de son puissant nez. Je ne pensais pas me trouver de compagnon de route, mais je n'ai nulle intention de m'en retourner dans cette mélasse infâme. Soit, vous êtes de loin ce qui est le plus supportable ici. Kazin retourne à ses fulminations et ouvre le chemin en grommelant. Le PB se penche subrepticement vers vous. T'es sûr de notre coup, gamin? Il connaît la région et ses coutumes, il a l'air d'avoir une dent contre tout, je pense pas qu'il soit vraiment méchant. On dirait toi quand t'es pas réveillé. Sauf que lui, c'est tout le temps, puis il cause bizarre. Vois ça comme un exercice, ça muscle ton vocabulaire. Riez-vous en vous lançant derrière le nain en 181. Squalala! Nous sommes partis! Je ne pensais pas l'imiter aussi bien, je suis assez subjugué. Vous avez enfin réussi à laisser l'étouffante moiteur de la jungle de Zigma derrière vous. Vous prenez une profonde inspiration et profitez de l'air pur qui vous caresse le visage. Quel soulagement! Depuis le début du voyage, cette jungle, en plus d'être une étape potentiellement mortelle, était une véritable source d'anxiété. Vous ne savez pas quel prochain danger s'imposera à vous, mais pour une fois, votre optimisme rayonne, aussi rare et éphémère qu'un arc-en-ciel. Vous avez accompli votre objectif premier, fuir un emprisonnement légalement légitime, mais moralement injustifié. Vous gambadez joyeusement derrière votre nouveau compagnon en direction d'un petit relais situé plus loin. Dans votre dos, la muraille naturelle de la jungle disparaît peu à peu, remplacée par une large savane bordant un point d'eau que votre bonne humeur qualifierait presque de lac. Cette plaine, clairsemée et jaunie par le soleil, ne connaît qu'un seul conflit, celui mené par les herbes hautes qui se disputent paresseusement l'espace. Au loin, par-delà l'étendue d'eau, une vision d'or et de poussière s'offre à vous, l'immense tapis aux nuances dorées, ocres et roses du légendaire désert de Styr. Nom d'un petit bonhomme. L'horizon ondule dans le coucher de soleil, illuminant les reliefs de ces dunes infinies. Vous comprenez enfin pourquoi les poètes y voyaient un océan dansant, respirant, vivant. Un sol de silence en roulement perpétuel brisé seulement par le souffle du vent et le chuchotement du sable. Votre instant lyrique est interrompu par un bruit de trottement. Vous tournez la tête pour tomber nez à nez avec un petit cheval rayé que la curiosité a arraché à son troupeau. L'étrange créature s'avance doucement pour vous renifler la main avant de passer sa tête par-dessous. Après quelques caresses, vous arrachez une touffe d'herbe pour la donner au jeune animal, ravi de vos attentions. Lorsque vous lui tapotez affectueusement le flanc, quelques notes de musique s'échappent des rayures de sa robe. Cette invraisemblance biologique ne semble pas perturber l'animal, et vous profitez de l'instant pour pianoter cet instrument incongru. Vous êtes sur le point de réussir une mélodie harmonieuse quand le petit zébro décide soudainement de partir rejoindre son troupeau au galop dans une cacophonie aiguë. Je vous montre l'image parce que je trouve ça cool. C'est chouette, hein? J'ai oublié le nom de l'illustratrice, mais elle a géré. Je trouve ça très très cool. C'est compliqué parce que j'ai le micro et la caméra qui sont juste en face de moi. Clairement, les règles qui régissent cette région sont très différentes de celles de votre contrée natale. Mais tu dis ça parce qu'on a croisé un pigeon de la taille d'une cathédrale. Mais vous reprenez la route avec un sourire, accompagné par le barbare qui sifflote l'air que vous essayiez de jouer. Si vous avez rencontré le nain, poursuivez en 160. Si vous avez rencontré la tortue, non, malheureusement. Malheureusement, frère Plouf, ça sera pour une autre fois. Alors, si vous avez rencontré le nain, poursuivez en 160. On s'amuse bien, non? Moi, j'aime bien. Il reste encore une petite trotte jusqu'au relais, mais à votre grande surprise, Kazin vous adresse la parole. Il est aisé de porter son attention vers le désert, n'est-ce pas? Prends garde, jeune Billy, ou tu y perdras plus que le regard. Putain, excusez-moi. C'est là que vit votre peuple? Pendant un instant, la fureur gravée sur le visage de Cassine s'adoucit, remplacée par un patriotisme nostalgique. Oh, elle est super longue cette réplique, bordel de merde. Bon, ok.
Nés du sable, nous y retournons tous un jour, il est vrai. Mais entre-temps, nous vivons dans des cités aussi profondes que l'eau et aussi hautes que le ciel. Après ce maigre relais, au-delà des dunes se trouvent des oasis de Kalassa et d'Oassa. Et après elles, le joyau du désert, la cité des sables de Jehal, dit-il avant de poursuivre. Kalassa et Oassa sont des havres de repos pour mon peuple. Personnellement, je préfère l'activité nocturne d'Oassa au calme de Kalassa, mais quelle que soit celle que vous souhaitez rejoindre, elles sont sœurs et équidistantes en toute manière. Équidistant, ça veut dire que c'est à portée de cheval, demande le PB en se joignant à vous. Alors là, petite remarque, est-ce que c'est pas un peu trop... Est-ce que c'est pas un peu trop, un peu trop cortiqué pour le PB, cette blague? Équidistant, du coup, écousse, le cheval, comme dans équestre, équidistant. Ouais, ouais, là, c'est... Remarque, peut-être qu'il a entendu... voilà. Bon, je pose la question. Non, ça veut dire qu'elles sont à même distance. En cheval? Mais non, par rapport à là où on est. Ouais, mais si on y va à cheval, on irait plus vite, donc ça fait moins de distance, insiste le géant sous l'œil amusé de Cassine qui l'interrompt. Trêve de plaisanterie, maître Zar. De jour, le désert est jugement. De nuit, il est mort. Seuls les fumeaux peuvent le traverser sous l'œil brûlant de Fumta, l'astre solaire. Alors oui, j'ai vu quelqu'un qui demandait... c'est quoi comme... c'est quoi comme accent, pardon. On est complètement sur un accent nain. Hein. Cette imitation d'Inigo Montoya. Non, Inigo Montoya, j'irai pas chercher aussi loin dans la gorge. Je n'irai... Ah, je m'appelle Inigo Montoya, toi, mon père, prépare-toi à mourir. Je roulerai les airs, mais j'irai pas les chercher dans la gorge. Tandis que les nains, ils sont là, toi. On est plus sur l'imitation de Watto. Watto, le marchand dans La menace fantôme. Tes trucs de Jedi, ça ne marche pas sur moi, il n'y a que l'argent qui marche. Pas d'argent, pas de pièces, pas d'affaires. Fumta. Fumtas. C'est qui parle? Attends, c'est Billy. Fumta, c'est le dieu du soleil? C'est pas Muntra, normalement? Le dieu à tête d'aigle? De l'autre côté du miroir, peut-être, mais silence, tia. Fumta, l'astre paternel, juge les fidèles et les diligents de son regard incandescent. Dans le grand désert, il y a un petit peu du sud aussi, un petit peu de... Dans le grand désert, seuls ceux qui transportent les bénédictions de Nedira, la déesse de l'eau, ajoute-t-il à votre regard, peuvent emprunter la voie des justes. Je trouvais bizarre que la phrase s'arrête alors qu'elle n'était pas finie. Mais c'est parce qu'il y a une petite interruption. Fumta, le soleil, Nedira, l'eau, compris. Mais des fumeaux, questionnez-vous? Des engeances sans cervelle, verve sans cervelle, je vais la refaire. Des engeances sans cervelle aussi véloces que têtues. Vous pouvez en apercevoir quelques-uns dans l'enclos là-bas. Regardez-les. Le crâne aussi creux que la lune. En parlant de creux, j'espère que le relais est ouvert. Ne crains rien, Sar, le rassure le nain. Les lois de l'hospitalité sont très strictes en Stia. Ils ne pourront rien vous refuser. Tant mieux, je peux rien me refuser non plus, termine votre ami avec un sourire. L'expression du nain s'assombrit de nouveau à votre approche, mais le relais tant attendu se tient enfin devant vous en 167. Riche en dialogue ce soir. Terrible. La petite auberge, à l'architecture étrange, se dresse fièrement au milieu de la savane. Sa structure circulaire et son toit pointu, rappelant une large bougie de pierre blanche, sont adjacents à un enclos où se prélassent les fameux fumeaux. Ces étranges créatures bossues, dotées d'un long cou et d'un bec de canard, vous toisent un instant avant de continuer à flâner paresseusement avec élégance et dédain. « T'as vu ça, Billy? Pour un peu, on dirait que l'endroit est à eux. » renifle le barbare avant de chercher Cassine. Des yeux, avant de chercher Cassine des yeux, resté à quelques mètres de vous. Lorsque vous lui faites signe de vous joindre pour la soirée, celui-ci affiche une moue dubitative et s'exécute à contre-cœur. À peine avez-vous franchi le seuil du gîte qu'un autre nain affublé d'un turban À peine avez-vous franchi le seuil du gîte qu'un autre nain, affublé d'un turban soigné, aussi large que sa tête, s'empresse de vous accueillir. « Entrez, voyageurs, entrez !»
Un humain s'exclame-t-il en manquant de tomber à la renverse. Voilà bien longtemps que le vent ne nous a rien apporté d'aussi solide. Quand il aperçoit Cassine, toutefois, ses yeux se voilent d'indignation, immédiatement dissipés par l'apparition colossale du pyro-barbare qui tient à peine dans l'encadrure de la porte. Par l'éclat de Fumta, balbutie-t-il de nouveau. Les djinns nous jouent des tours. Un zar dans mon humble relais. Waouh, je sais pas d'où il vient celui-là. De toute évidence, votre petit groupe hétéroclite chamboule la soirée paisible du tenancier, le laissant tirailler entre l'agréable surprise, la sourde colère et la fascination stupéfiée. Après un instant d'égarement, son sens commercial finit par reprendre le dessus. Priez, priez, installez-vous, voyageurs. Ma table est vôtre tant que les larmes de la déesse nous prêteront vie. Tant qu'elle chiale de la... Tant qu'elle... Potion magique. Tant qu'elle chiale de l'alcool, ta déesse, moi ça me va. Répond joyeusement le géant en s'installant sur un minuscule tabouret qui grince dangereusement sous son poids. À peine avez-vous posé votre derrière qu'une femme de petite taille aux formes généreuses apparaît furtivement pour vous verser liqueur et eau. Son sourire est professionnel mais crispé. Elle termine son service et recule précipitamment aux côtés de son mari, qui poursuit. « Si quelconque service peut vous être agréable, je... » Eh ben ça tombe bien, tonne le PB en ayant vidé sa chope d'un trait que la naine s'empresse de remplir de nouveau. « Merci, madame. On aurait besoin d'une piole parce qu'on vient de l'autre côté de la jungle. Enfin, moi je dis ça, c'est surtout pour le petit, vous voyez. »« Une chambre, assurément, maître Za. » parvient à bafouiller votre hôte avant d'être tiré de force dans les cuisines par son épouse au sourire figé. Le barbare hausse les épaules avant de se pencher sur son deuxième verre, mais vous remarquez que durant l'échange, celui de Cassine est resté totalement vide. Le nain acariâtre a dû lire l'incompréhension sur votre visage, puisqu'il grobelle dans sa barbe. « Laisse choir, petit, je n'avais guère soif de toute manière. » Portés par l'acoustique du bâtiment, les chuchotements étouffés de la serveuse parviennent à vos oreilles. De toute évidence, une dispute conjugale vient d'éclater, aussi discrète qu'un ouragan en bocal. « Un apostat, pas de turban, raconte, je ne veux pas de... » Ah merde. Très mauvaise idée. Sans des clients, je n'ai et un zar, pas décemment les mettre à la porte, la loi. Votre attention se porte naturellement vers la tête nue de Cassine, qui intercepte votre curiosité avec colère et vous baissez immédiatement les yeux en trouvant un intérêt soudain pour les détails de la table. Apparemment, l'absence de turban de Cassine le rend indésirable auprès de ses pairs. Et il est vrai que la mythologie naine que l'on vous a contée ne dépeignait jamais un nain sans couvre-chef. Serait-il un criminel ou en exil? Quoi qu'il en soit, aucune raison de le laisser mourir de soif. Étant vous-même un fugitif, vous n'allez pas commencer à juger sans en avoir le cœur net. Vous remplissez nonchalamment le verre du nain, qui se raidit de stupeur. Vous n'avez pas le temps de réagir à son mouvement de recul que l'aubergiste s'approche de vous en se raclant la gorge, le visage empreint de fermeté. « Ma confusion me déshonore, voyageur, mais vous ne devrez rester qu'une nuitée, et pas une aube de plus. » Qui c'est qui parle? Je fais peur à votre taulière, c'est ça? Ma tête lui revient pas, je parie. Annonce le PB sans s'en formaliser un seul instant. C'est vrai que ma gueule, elle demande une habitude. Tu n'es pas en cause, Zar. La faute est... Non. Tu n'es pas en cause, Zar. La faute est mienne seule. L'interrompt Cassine sombrement. Parce que vous n'avez pas de turban, c'est ça? En quoi c'est si important, demandez-vous sincèrement à l'aubergiste, qui vous jauge un instant avant de répondre. Un turban est le symbole même de notre statut et de notre cœur. Il nous est donné dès la naissance et se transforme avec notre reflet, selon nos arts, métiers et expériences. Sans turban, un nain n'a ni passé, ni avenir, à peine mieux qu'un sans reflet. Bah, et nous alors, on n'a pas de chapeau pourtant, demande le géant. C'est différent, vous êtes des étrangers. Un humain et un zar, votre honneur est sauf. Mais Cassine est notre invité, vous ne pourriez pas faire une N'abuse pas de ça. Non, pardon. N'abuse pas. Ah. Excusez-moi, hein. En même temps, j'ai cherché. Donc là, c'est Cassine, hein. Ok. Oh! Très bien. N'abuse pas de sa générosité, garçon. Tonne soudainement Cassine. Une nuit, c'est déjà trop. De fait, acquiesce l'autre nain sans animosité ni remords. C'est qui parle? Où est-ce qu'on pourrait aller alors? C'est vrai qu'on a passé la frontière et qu'on n'a pas besoin d'aller plus loin, mais si on peut pas rester ici... Autant visiter un peu, non? On est dans le pays, autant en voir, souligne le barbare en se grattant le menton.
Alors, Karasa ou Oasa sera votre prochaine destination. C'est seulement à quelques jours de marche, mais je vous apprêterai un fumeau dès le lever du jour. S'il le veut, vous y serez avant l'après-midi. Mais d'abord, lourde me pèse une dernière tâche. Laquelle? Convaincre ma moitié. Achève-t-il en recevant un hochement de tête de la part de vos deux compagnons, signe universel de soutien masculin face à la ténacité féminine. Pas fan de ce passage. Après une bataille silencieuse en arrière-boutique, l'épouse de l'aubergiste revient vous servir boissons et nourriture en laissant derrière elle un parfum de jasmin et d'amertume. Oh, chiasme! Zogma, pardon, chiasme, n'importe quoi, Zogma. Elle abandonne même un pichet à Casine auquel celui-ci boit directement sans avoir touché son verre. Vous profitez du reste de ce repas étrange et silencieux avant d'être guidé dans une chambre au sous-sol. Vous veillez toutefois à ce que votre ami nain soit bel et bien logé pour la nuit. Depuis l'étenture de votre petit lit, vous pondérez ce qu'il a bien pu arriver à Cassine pour qu'il perde son précieux turban. Peut-être sera-t-il enclin à répondre à vos questions demain. Le bruit du PB, qui se cogne contre tous les murs depuis l'autre chambre, vous fait pouffer de rire. À l'entendre, aucun lit nain ne sera jamais à sa taille. Malgré le sommeil qui vous guette, vous prenez soin d'inspecter vos affaires lorsqu'un phénomène étrange se produit. La lampe ornée que Fanta vous a léguée est légèrement chaude au toucher. Plus que les autres objets. Fantastique. Encore une question qui s'ajoute à la liste. Eh bien, elle devra se contenter de la réponse classique au mystère insondable de l'univers, un simple haussement d'épaule. Vous rangez la lampe et regagnez 9 points de vie. Ben, j'aimerais bien gagner 9 points de vie, mais je peux pas. J'ai combien de PV max, moi? J'ai 5, 6, j'ai 7 PV max, donc je regagne 6 PV. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pouf. Vous regagnez donc 9 points de vie et 4 points de chance. Ah, ça c'est chouette parce que j'ai 0 points de chance. Combien je peux avoir de points de chance en tout 2. J'ai été mal. J'ai été mal. Mon personnage n'est pas équilibré. En laissant votre esprit sombrer en 47. Oh, est-ce que ça veut dire qu'on va avoir des dieux? Non. Pardon, excusez-moi. Je me suis un peu... Voilà. Au petit matin, vous êtes réveillé par de grands éclats de rire. Vous ouvrez un œil vaporeux sur les alentours, en peinant à vous souvenir de comment vous êtes arrivé ici. Bah, peu importe. Les coussins sont tellement confortables. Grâce à un prodigieux sursaut d'orgueil, votre cerveau parvient miraculeusement à vous lever. Au rez-de-chaussée, vous trouvez le barbare assis avec le couple de nains, beaucoup plus joyeux que la veille. La place qu'occupait Casine hier est vide. Il s'est barré, l'autre, annonce le géant en suivant votre regard. Même pas dit au revoir. Bien dormi, gamin? Parvenez-vous à marmonner pendant que la naine vous verse une étrange mais délicieuse boisson sucrée. Enfin bref, vous me disiez que votre fumeau, là, il voudra peut-être pas nous y emmener? Impossible de le dire. Tout ce que l'on peut faire, c'est les atteler. Le reste est entre les rayons de Fumta, lui répond l'aubergiste. Attends, on va pas partir sans lui, marmonnez-vous en rattrapant la conversation. Ah, c'est la naine. Laissez cette tête nue à son triste sort, cajole la naine en remplissant votre verre à nouveau. Ah, ça va être terrible. Ok. Vous ne pouvez rien pour lui et il ne peut que malheur pour vous. Que Nedira est son reflet. Qu'importe, en effet, rétorque son mari. Ma délicieuse vous a préparé quelques victuailles pour le chemin. Maintenant que vous êtes parmi nous, ne tardez pas. Les bêtes sont d'humeur vagabonde ce jour. Le moment est propice pour vous. Pas de problème. Le petit vous doit combien? Demande votre ami. Moins que votre absence, murmure le nain sous son turban. L'accueil que nous avons produit n'a pas dû vous laisser d'impression digne. Il serait malvenu de quémander quoi que ce soit à un voyageur et son zar. Maintenant, priez, suivez-moi jusqu'à l'enclos. Son zar, vous souffle votre ami en vous souriant. J'ai toujours l'impression que je suis bizarre quand il m'appelle comme ça. Mais t'es bizarre. De leur point de vue, tu fais plus de 2 fois leur taille. Du tien aussi, pourtant toi tu me parles mal. Mais c'est vrai que je suis un beau spécimen. Un gros spécimen. Proteste mollement le colosse avant d'ajouter. Comment que l'autre avait dit que les nains appelaient Zarkan ici? Zarkan? Je crois qu'il l'appelle comme ça, oui. T'as peur que ça le vexe, ton dieu? Non, termine-t-il avec un sourire. Mais c'est quand même marrant. Quoi donc? On a beau aller loin, même quand c'est différent, ça reste pareil. Suivez l'aubergiste en silence en 114. 114 114. Jette un petit coup d'œil sur le chat de temps en temps. À peine avez-vous contourné le bâtiment que vous êtes confronté au regard dédaigneux d'un fumeau soutenu par le sourire hautain de ses congénères. Est-ce que vous voulez voir à quoi ça ressemble un fumeau?
Bon, c'est quand même pas de bol, hein, d'une façon générale. 7 PV max, la pioche te confère plus 2 PV max normalement, donc 8 PV. Attends, regarde, je regarde ma feuille. Euh, Non, j'ai 5 plus 2, ça fait, ça fait toujours 7, non? Ça fait pas 8, 5 plus 2. On est OK là-dessus. Tu as 2 d'endurance, donc 6 PV. J'ai 3 d'endurance. Il est en train de se rendre compte qu'il a plein de PV. Il est en train de se rendre compte que depuis tout à l'heure, il a merdé ses PV. J'ai un plus 1, je sais pas d'où il vient. Ok. Je regarde juste le message supprimé par Moobot. Donc 9 PV plus 2 PV. Comment oses-tu faire des maths, Lengarif? Ok, ok, ok. D'accord, donc j'ai 11 PV alors. J'aurais dû survivre, j'aurais dû survivre au machin. Bon, écoute. Disons que j'ai ma dose max de PV. Je joue comme un sac. Donc j'ai 9 plus 2, ça fait toujours 11. 7, 8, 9, 10, 11. Voilà. Bon. Bah, écoutez, voilà, hein. On en apprend tous les jours. Donc là, il arrive, tu vois, c'est pas l'équilibrage qui est nul, c'est encore une fois le problème vient du joueur. Le mammifère poilu au cou longiligne, là je parle pas de moi, je parle de Fumo. Le mammifère poilu au cou longiligne vous dévisage avec la curiosité de la détestation. Si son bec vous rappelle celui de Fumtar, le dieu ornithorynque de la justice et de la gravité de votre contrée d'Erener, oh, on n'a pas croisé Fumtar. On le croisera plus tard, c'est pas grave. Si le bec vous rappelle celui de Fumtar, le dieu ornithorynque de la justice et de la gravité de votre contrée d'Erener, vous prenez soin de garder à l'esprit que l'animal est un protégé de Fumta, le terrible dieu solaire, colérique et intransigeant du désert de Stia. Donc là, il y a deux dieux différents, parce que c'est à l'oral, ça va pas être évident. Il y a Fumtar avec un R, qui est le dieu ornithorynque de la justice et de la gravité, et qui est un de mes persos préférés. Et on a Fumta sans le R, et il y a un accent sur le U de Fumta, c'est pour ça que je le prononce U, qui est le dieu solaire colérique et intransigeant du désert de Stia. Fumta, c'est un dieu local à Stia, et Fumtar, c'est le dieu ornithorynque d'Erener, de là d'où ils viennent. Ok? Est-ce que je dois avoir des illustrations? Ouais. Alors, attendez, je vais mettre un marque-page. Hop. Comme ça, il y a peut-être des gens qui sont plus visuels. Alors, Fumtar, c'est lui, avec un R. Fumtar, c'est lui. Dieu ornithorynque, voilà. Formidable. Et Fumtar, c'est le dieu ornithorynque. Fumta, c'est celui-ci. C'est un dieu du soleil. Voilà. Hop. Et on reprend. Si son bec vous rappelle celui de Fumtar, le dieu ornithorynque de la justice et de la gravité de votre contrée d'Erener, vous prenez soin de garder à l'esprit que l'animal est un protégé de Fumta, le terrible dieu solaire, colérique et intransigeant du désert de Stia. Et comment que ça se monte, ces bestioles? Vous devrez vous montrer convaincant pour qu'ils vous dignifient de leur temps. Waouh, j'ai complètement perdu mon nain. Pourquoi avoir un enclos pour eux si vous ne pouvez rien en faire vous-même, demandez-vous au nain qui adopte une posture horrifiée. Ils sont les protégés de Fumta, jeune humain. C'est un immense honneur qu'ils aient choisi mon humble établissement comme lieu de recueillement. Vous jetez un œil à la façon dont les fumeaux s'avachissent oisivement dans la poussière, commérant silencieusement sur tout ce qui entre dans leur champ de vision. Belle religion, pensez-vous à mi-voix. Mon adoré vous a mis les plus dociles à disposition. Sachez que le désert est sans merci pour ceux qui ne respectent pas son empire. Mais encore des fois à son destrier, il ne s'arrêtera pas avant de vous avoir mené. Oh, et n'en descendez sous aucun prétexte. Il prendrait cela pour un affront. Il y a beaucoup de R. Souffle le nain avant de masquer sa bouche du soleil avec l'ombre de sa main.
Personnellement, je les ai toujours trouvés un peu soupolés. La bravache flatteuse marchera sur les plus jeunes, la bonté et la patience sur les plus anciens. N'oubliez jamais de les remercier ensuite, ou il vous en mordra. Pigé, le gamin s'en souviendra, murmure le barbare à son tour. Parfait, s'exclame l'aubergiste, alors que son épouse vous rapporte 2 sacs de victuailles et de boissons pour la route. Alors priez, faites votre choix. Entêtés comme ils sont, persuader les fumeaux ne sera pas une mince affaire. Si vous êtes muni d'un crayon, utilisez une tactique d'interrogatoire agressif sur un fumeau en 42. Nous n'avons pas de crayon. Le contenu du sac de grains, si vous l'avez, pourra sans doute en séduire un en 158. Nous n'avons pas de sac de grains. Si vous pensez pouvoir en dompter un par la force de votre habileté, j'ai combien d'habileté déjà? J'ai 11 en habileté. Vraiment, ça joue. Ça joue. Ça joue. En vrai, ça joue. En vrai, ça joue. Si vous êtes un paysan, communiquez directement avec. Non, mais j'ai pas. Enfin, si rien de tout ça est possible, allez voir le vieux fumeau. Non, mais j'ai envie de jouer. J'ai envie de jouer l'habileté. J'ai envie de jouer l'habileté. Écoutez, j'ai 11 en habileté. Si c'est pas pour en profiter un petit peu de temps en temps, 64. Ce jeune fumeau fougueux est parfait dans sa jeunesse, arrogant, plein d'énergie et sûr de lui-même, mais sans l'endurance ou l'obstination née de la patience. Vous montez sur son dos, sans prévenir, en tendant votre sac au barbare. Hey, j'en ai rien à foutre, hey. Faites un jet d'habileté en jetant 2 dés et en les additionnant. Si le résultat est inférieur à votre habileté, prenez l'ascendant en 48. Donc on est d'accord, il y a un scénario où on échoue. Je suis pas serein. Je suis pas serein. Ça fait combien en pourcentage? Ça fait une chance sur 12. Donc sur 100, ça fait à peu près 8% de chance d'échouer. 8%, c'est pas dégueu en vrai, 8%. Non, c'est moins que ça. Enfin, bref. Ok, c'est moins que ça. Ok, ok. C'est une chance sur 36, merci RK. Donc ça fait 3%. C'est ridicule, 3%. C'est moins de 3%. Allez. Tout va bien. Tout va bien. J'ai eu un peu peur. Non, en fait, j'ai pas eu peur parce que j'ai vu le 2 avant de voir le 6, donc... Ok, donc tout va bien. En jetant 2 dés, prenez l'ascendant en 48, c'est parti. Le fumeau souffle, rue et bondit dans tous les sens. La bête farouche tente de vous désarçonner de toutes les méthodes possibles, mais c'est peine perdue. Vous ne lâchez rien et la créature finit par se résigner. Écœuré, humilié, mais enfin décidé à vous obéir, si vous avez moins de 6 points d'habileté, alors gagnez-en 1 point supplémentaire. Mes frères. Si vous avez déjà 6 points d'habileté ou plus, alors gagnez 1 point de vie max supplémentaire. Oh oui. Profitez de votre victoire bien méritée, vous gardez une main ferme sur sa bride, rejoignez le barbare, déjà sorcelle sur son fumeau en 21. Et 1 point de vie max. Le point de vie max. Ah bah, point de vie max, point de vie max. Comme dirait Bob, 1% c'est 100%. Malheureusement, ça ne fonctionne pas comme ça. 1 point de vie max, donc j'ai 12 points de vie max. J'ai 11 points sur 12 points de vie max, comme max. T'es prêt, gamin? Ça donne un peu le vertige, j'en ai plus aucun cheval, mais je suis prêt. Il faudrait bug votre ami en fouettant allègrement son destrier, qui démarre en trombe en direction du désert. Je deviens bon, hein? Je deviens bon. Il y a Cassandra qui dit Billy devient le pyro Billy petit à petit. Non, non, mais je deviens bon. Sans prévenir, votre monture part à la poursuite de son congénère et accélère brutalement. Le changement soudain entre un immobilisme paisible et cette course effrénée manque de vous faire tomber et vous vous agrippez désespérément à votre fumeau qui continue sa course éperdue. Peu à peu, vos yeux s'habituent au vent qui s'écrase sur votre visage quand votre fumeau et celui du barbare se mettent à ralentir simultanément.
le silence remplaçant le bruit assourdissant du galop. Au fait, gamin, on va où? S'enquiert enfin le barbare. C'est maintenant que tu demandes l'engueulez-vous plus fort que vous ne l'auriez voulu pour surmonter votre surdité passagère. Sans attendre votre réponse, il fait un geste inattendu. Les yeux perdus au loin, il vous tend solennellement sa hache. C'est la première fois qu'il vous confie l'un de ses biens les plus précieux sans vous expliquer pourquoi. Vous saisissez l'objet sans comprendre. Du moins jusqu'à ce que vous l'observiez descendre de son fumeau, courir au sommet de la dune la plus proche et se jeter dans la pente en enchaînant les roulades. Vous l'entendez pousser un est-ce que je peux faire ça avec la voix du pyro barbare? Tandis qu'il dévale la dune dans un tourbillon de sable. Ah, ça me rappelle quand j'étais gosse en Crâne-Lorne. On se laissait rouler en bas des pentes enneigées jusqu'à se bourrer un sapin ou tomber dans la rivière gelée. Sauf que là, c'est encore mieux. C'est même pas froid. Et pas de risque d'avalanche, annonce-t-il une fois de retour. Merci, gamin. J'avais besoin de ça. Tu veux essayer aussi? Sans façon, content que tu t'amuses, mais le nain avait dit qu'il fallait pas descendre du fumeau pour pas les vexer. T'inquiète, Billy, ce petit père-là, il pige. Je suis sûr, il fait pareil quand il peut, affirme votre ami. Vous croisez le regard outré de sa monture et hochez imperceptiblement la tête en signe d'excuse universelle. Pendant une seconde, vous lisez clairement dans les yeux de la bête. Touriste. Heureusement pour lui, le fumeau décide de passer l'éponge et vous rendez la hache au bébé. Alors, gamin, t'as décidé où on va? Deux choix surgissent dans votre esprit. Kalassa, l'oasis de détente et de sérénité située en 501, ou sa jumelle Oassa, lieu de fête perpétuelle et de plaisirs abondants se trouvant en 105. Malheureusement, vous n'avez pas le choix parce que comme je vous ai dit au début de la semaine dernière, je ne prendrai pas les choix que j'ai déjà pris et j'ai choisi d'aller à Kalassa, l'oasis de détente et de sérénité. Donc nous allons aller à Oassa, lieu des plaisirs abondants et des fêtes perpétuelles. On va peut-être voir des choses qu'il faudrait pas qu'on voit. On va voir. Irklan dit imaginer un épisode du Pire Éditeur sur un opus des aventures de Billy. L'idée a été très sérieusement envisagée. Faut que j'en parle à Bob. 105. Vous énoncez clairement votre destination au fumeau et la bête démarre. En trombe encore une fois. Sauf que maintenant vous êtes prévenu et vous pouvez apprécier la sensation folle de célérité que vous offre ce voyage. En dessous de vous, les dunes défilent à une vitesse phénoménale et les pattes de votre monture dessinent un flou masqué par l'immense traînée de poussière qui suit votre sillon et celui du barbare. C'est un coup à prendre, mais votre adaptation se fait sans mal. Et vous parvenez à Oassa avant la mi-journée. Oassa, enivrante Oassa. Havre de voluptueuses provocations et de fièvre passionnelle, l'oasis de la lune fille qui invite ses voyageurs à une extase permanente. Vous êtes saisi dès votre arrivée par l'énergie qui imprègne les allées de cette station sablière. La minuscule cité s'avère un cercle parfait à l'intérieur duquel jaillissent des tours étroites. C'est à celle qui caressera le soleil la première. Sur les balcons accrochés aux immeubles de pierre blanche grouillent des nains, en pleine recherche d'eux-mêmes. Ils dansent frénétiquement sur des percussions endiablées qui vous matraquent les oreilles. L'artère principale de l'oasis en trace le diamètre et déploie quelques petites tavernes où s'agglutine une populace naine chamarrée. L'eau, le vin et divers spiritueux coulent à flots ouverts dans la gorge de cette faune fêtarde. Oassa, impertinente provocatrice, est un joyau qui nargue les lois élémentaires du désert qu'il embrase de son souffle permanent. Un jeune nain à la peau cuivrée dont le turban est orné de petits encensoirs s'approche de votre attelage en vous tendant une feuille de papier jaunie. Il est jeune comment, je me suis fait... Bienvenue à Os... Ouah, un zar sur un fumeau par les mamelles de Nedira s'exclame le nain. C'est une connerie. Qui semble percevoir votre ami comme une hallucination. Puisse le sabre ensevelir tous vos désirs et le vent les fier tes plaisirs. Vous descendez de votre monture pendant qu'il s'éloigne pour tomber dans les bras d'une naine qui lui plonge la tête dans une fontaine proche. Je vais me faire striker, ça va être terrible. Je sens que je vais me plaire ici, sourit le barbare. Ouais, mais te plaît pas trop, faut encore qu'on trouve un endroit où dormir, je te rappelle. Vu l'ambiance, ça va être facile, la rue a l'air pionçable. Dormir confortablement, précisez-vous en levant un sourcil. Ah, ouais, ajoute votre ami dubitativement en se grattant la barbe. Dis, ça te dérange si On se sépare pas, souriez-vous en lui donnant une petite claque dans le bas du dos. Mais ça veut pas dire qu'on peut pas s'amuser en cherchant. Vous profitez de la lumière de son sourire éclatant pour lire le fascicule qu'on vous a remis en 283. 283. Ça s'écrit avec un 2, avec un 8.
et avec un 3. Le papier coloré, écrit à la va-vite, est difficilement déchiffrable. Vous parvenez tout de même à en déduire que la station vous offre moult attractions pour votre plaisir. Une annonce guerrière vous propose de prendre part à un combat à main nue en 125. Une pub pour un casino illégal se démarque aussi sur le papier en 332. Mais la plus grosse annonce reste celle par laquelle vous pouvez terminer cette journée. Une fête dantesque aux proportions ahurissantes, prétextée par un quelconque solstice, excusant une quantité copieuse d'alcool, de stupre et de luxure en 301. Enfin, si vous ne souhaitez pas vous attarder plus longtemps en ces lieux tendancieux, trouvez un logement temporaire en 127. On va s'attarder, mon frère. On va s'attarder. Je vous rappelle que si vous voulez débloquer l'acte 2, il faut atteindre 36 000 followers. Je suis actuellement à 35 928. S'il y en a parmi vous qui ne follow pas, envisagez-le, c'est gratuit, c'est juste en dessous et vous débloquerez l'acte 2. Est-ce qu'on commence par le combat à main nue? Je suis bien tenté. De toute façon, on va tout faire. Donc, allez, c'est parti, 125. On va tout faire, mais peut-être pas ce soir, parce qu'il est moins 20, moins le quart. Donc, je pense qu'après le combat à main nue, il va falloir nous quitter. 25. Je pense que je vais les défoncer. Une petite taverne donnant à même la rue entoure un enclos dans lequel des lutteurs nains torse nu mais toujours coiffés d'un turban solide bandent les muscles dans une attitude de défi. Qui osera affronter notre champion? Un combat à main nue, tentez votre chance, annoncent les publicités en promettant frissons et fortune aux vacanciers. L'odeur des épices étouffe celle de la sueur, englobant une estrade ronde cerclée de cordes. Ronde. Ah, c'est ça. Ils ont un ring rond. Et pourtant, ring, ça veut dire anneau. Je viens de découvrir un truc sur le catch, là. Tous les rings sont carrés. Pas tous, mais la plupart des rings sont carrés, alors que ring, ça veut dire anneau. C'est insupportable. Je vais aller réfléchir à ma vie. C'est pas du jeu, C'est pas du jeu s'ils ont le droit au coup de boule, s'indigne le PB en reluquant les têtes enturbanées de ses adversaires potentiels. Mais ça m'intéresse quand même. Je peux les affronter tous en même temps? Demande-t-il à l'hôte de l'événement. Malheureusement, puissant Zar, répond le nain après avoir retrouvé ses esprits, la loi spécifie qu'il serait déshonorable d'attaquer à plusieurs dans un match amical. Ah, et moi tout seul, je suis plus nombreux qu'eux, c'est vrai. Songe le colosse avant d'avoir une idée. Mais lui, il fait qu'un. Je te choisis, gamin. Allez! Putain, Pokémon. Une grande claque dans le dos vous propulse contre l'estrade et vous roulez instinctivement dessus pour éviter le choc. Le souffle coupé, vous levez le regard sur le même lutteur qui ornait le fascicule. Ce nain, terriblement bien taillé, interrompt ses pompes, fier d'avoir en face de lui son prochain adversaire. Son corps huileux et son turban maculé de sang ne vous disent rien qui vaille, et l'athlète vous fait un sourire vicieux de toutes ses gencives. Il vous fait signe de vous approcher d'un air faussement amical et adopte une garde provocatrice. Même si vous êtes un peu plus grand que lui, il est évident qu'il ne vous prend pas au sérieux. Casse-lui la gueule! Hurle le PV par-dessus les badauds qui poussent des cris d'encouragement. Faut pas que j'oublie que j'ai ma fille qui dort à l'étage. Vous ignorez si c'est la rage ou la vexation, mais votre sang bouillonne. Vous levez votre garde et affrontez le lutteur. Champion nain. Retirez l'habileté, les dégâts et le critique que vous confèrent vos objets à la main et battez-vous à main nue. Oh, quelle tristesse. Le turban du champion amortit les chocs, mais vous pouvez choisir d'arrêter le combat et de l'épargner lorsque votre adversaire se trouve à 3 PV ou moins. Gagner par chance ne vous permet pas de l'épargner. Je suis très partagé. Je suis très partagé. Je suis très partagé parce que si Bob dit vous pouvez l'épargner, c'est que tu peux peut-être débloquer un succès si tu l'épargnes. Et pas de backseat, je veux pas savoir si je débloque un succès si je l'épargne. Mais en même temps, j'ai bien envie de lui casser sa gueule, quoi. Ah là 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 là. Le succès, je regarde pas le chat. S'il y a des gens qui m'ont spoilé, je vous laisse l'opportunité de virer votre message. Le succès potentiel. Non, faut que je pense à mon. Faut que je pense RP. Je suis un guerrier. Je vais le défoncer. Backseat, il suffit de regarder à la fin du livre. Non.
C'est pas vraiment un spoiler, si tu regardes à la fin du livre, tu sauras. C'est pas la définition d'un spoiler. Bref. Ok. Écoutez, de toute façon, il faut faire le combat. Voilà. Ah oui, mais j'ai pas de musique pour le. Moi, j'avais les musiques de la jungle. J'ai pas la musique du catch. On va mettre la même musique, tant pis, c'est pas grave. Oh, encore que. Non, non, on va pas mettre de musique. On va pas mettre de musique parce que là, c'est sportif. Donc, du coup, alors, ouais, alors, du coup, par contre, j'ai beaucoup de trucs à retirer. Habileté, dégâts et critiques. Donc, je retiens l'habileté, le dégât et les critiques de mes armes. Ah, mais attends, mais mes armes, c'est écrit ici. C'est là que c'est bien fait. Matériel, mon matériel me donne plus 6 en habileté, ça c'est pas bon. Il me donne plus 2 en dégâts, donc ça c'est pas bon non plus. Et il me donne plus 5 en critique, et ça c'est pas bon non plus. Donc je suis à 5 en habileté, 0 en dégâts et 0 en critique. Donc on est à égalité en habileté, et ça c'est beau. Et ça c'est beau. Le chat réclame la violence. Non mais ça va, ça va, ça va. Si vous croyez que je peux le battre, dites utilisez un emoji, je sais pas lequel. Je suis pas très fort pour galvaniser les foules. Si vous pensez que je peux me battre, utilisez l'emoji. Tourte Watson. Tourte Watson. Si vous pensez que je peux le battre, Tourte Watson. C'est parti. Donc on est à égalité. Il a 10 PV, j'en ai 11. Il a une armure, j'en ai 0. Ok. Et on est à égalité. Ok, ok, ok. Ok, ça va être serré. De toute façon, ça va être serré. Ok, très bien. C'est parti. C'est parti. Hop, fiche de combat. Hop, situation 0. Hop. Donc là, ça va être strictement au talent ou à la chance. C'est parti. 3. Ok, ok, ok. Ça commence pas super, c'est pas grave. 3, c'est 3-3. Je peux esquiver. Je peux esquiver. Alors, comment ça fonctionne l'esquive critique? C'est que je lui mets le max de dégâts que je peux lui mettre étant donné la situation. Donc là, en l'occurrence, vous voyez, j'ai fait 3. Donc on est en situation 0. J'ai fait 3. Hop, il faudrait que je lui affiche 3 dégâts. Mais contre-attaque critique, donc je lui mets 5. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Donc il a déjà perdu la moitié de ses PV, parce que j'ai su contre-attaquer avec brio. Et du coup, et vu que j'ai esquivé, je ne prends aucun dégât. Ça, c'est bon, ça. J'ai toujours 10. Lui, il est à 5. Deuxième round. 6, donc je lui mets 5, il prend 3. Si j'esquive, je prends 0 dégâts en plus. Nope, tant pis. Donc il prend 5 dégâts, il est mort, je prends 3 dégâts. J'étais à 11. J'étais à 11, je prends 3 dégâts, je suis à 8. Ok. On va mettre à jour les petites feuilles. Les petites feuilles. Les petites feuilles. Donc j'ai même pas eu l'opportunité de l'épargner. Hein. J'ai tapé trop fort. La portée, ça compte aussi. Votre contre imparable heurte la mâchoire du nain. C'est ça. C'est qui a dit dans la mâchoire? C'est Lengarif, d'accord. Qui connaît déjà la suite, donc voilà. Ah oui, c'est vrai que je suis un guerrier, donc vraiment, je lui ai mis un dégât de plus. J'avais oublié ça. À chaque fois, j'oublie. La portée, ça compte aussi. Votre adversaire titube et tombe à la renverse, l'air incrédule. Si vous avez choisi de l'épargner, aidez-le à se relever en 95. Si vous avez souhaité donner une bonne leçon à toute l'assemblée en le mettant hors d'état de nuire, allez en 231. Ah non, d'accord, c'était pour gagner des points de respect ou de rancune. Et là, comme je veux viser la rancune max de toute façon, j'ai bien fait de lui défoncer ça. Mais tu vois, quand tu joues RP, t'es récompensé en fait. C'est ça qui est bien fait. C'est un des très bons équilibres de ce livre. Quelle heure il est? Ok. Cette petite Rix n'a pas effacé l'humiliation de son arrogance. Ce lutteur impertinent, désormais étalé au sol, pensait pouvoir se moquer de vous et s'en tirer à bon compte. Monumentale erreur! Rageux, vous prenez votre élan et donnez un vif coup de pied dans son turban. Ah. La coiffe se détache brutalement de sa tête et va rebondir sur les pavés en contrebas. Quel doux son que celui du gong que l'on sonne soi-même, pensez-vous. Le public pousse un souffle d'effroi, suivi de quelques naines qui s'évanouissent et d'autres nains qui écarquillent les yeux. Dans le silence généralisé, vous arrachez le prix des mains de l'hôte, restez bouche bée. L'objet doré est une carte gold. Alors la carte gold, je l'avais déjà gagnée la dernière fois et elle m'a jamais servi. Donc j'espère qu'elle me servira cette fois-ci. Je note. Je note avec mon écriture que moi seul sais lire. Et en fait non. Carte gold.
Un pass vous donnant le droit de profiter de certains avantages auprès de quelques cercles privilégiés. Vous jetez un dernier regard au lutteur qui hyperventile au sol totalement pétrifié. Il respire. Ce combat n'était que du vent de toute façon. Lancez-vous au public qui applaudit timidement, contrasté par le barbare qui bat des mains à tout rompre. Sacré raclé, crie-t-il en s'éloignant avec vous. Ajoutez la carte gold à votre inventaire et gagnez 1 point de rancune. Oui, on est à 2 points de rancune. C'est à combien que j'ai un avantage avec la rancune déjà? Je crois que c'est à 3 points. Pas sûr que c'est à 3 points. Non, ça commence à 2, super. Si vous avez 2 points de rancune de plus que votre respect, vous obtenez plus de critiques. Plus 2. Nickel. Valentin, gaffe au spam. Ok. Vous pouvez désormais retourner en 283 pour choisir une autre activité. Écoutez, il est quelle heure? Moins 8, on a le temps pour une dernière activité. 283. Alors, le casino illégal. On fera la fête dantesque la semaine prochaine. Allez. Le casino illégal. Ça a bien monté le compteur d'abonnés. Hein. Merci, de followers, pardon. Merci à vous. 35 930. Je vous rappelle que pour débloquer l'acte 2, c'est 36 000. Dès que j'ai atteint 36 000 followers, vous êtes sûr que je fais l'acte 2. En tout cas, vous êtes sûr que je le fais pour tout le monde. Il y a un monde où je continue de le lire, mais uniquement pour mon public sur Patreon. J'y réfléchis. J'ai pas encore pris la décision. En fait, là, je m'amuse vraiment beaucoup. J'aimerais bien continuer. Mais si je commence à donner des paliers et que les paliers, ça veulent rien dire, bah, je me dis c'est un peu dommage. C'est normal que le compteur s'actualise pas. Oui, ce truc-là, c'est un peu de la daube. Je sais pas comment l'actualiser. Du casino. 332. L'opulence d'Oassa est en partie due à ces jeux d'argent. Des maisons de jeux illégales pullulent dans tous les sous-sols de l'oasis, faisant le bonheur des fêtards qui y voient l'occasion de dépenser leurs économies plutôt que de les reverser au sultanat via ses taxes obscures et ses régulations opaques. Loin de la capitale, les vertus s'effacent au profit des vices, et la populace peut librement pimenter sa vie de dogme de quelques gouttes d'interdit. Et comme il est d'usage pour les plaisirs coupables, personne ne se plaint et tout le monde s'entend pour ne rien voir. La plupart des établissements irrespectables tiennent toutefois à quelques règles, dont celle, la plus évidente, de ne pas laisser entrer des joueurs trop talentueux ou d'étrangers trop peu suspects. Et c'est agenouillé devant l'œilleton d'une lourde porte barricadée que vous essayez tant bien que mal de convaincre le gardien d'un tel bouge. Apparemment non, vos chaussures ne sont pas assez bien pour lui, et il se fiche de savoir si le barbare a déjà une bouteille à l'intérieur. Vous ne pourrez entrer que si vous avez 1 point de richesse sur vous. C'est le cas. Ou si vous pouvez prouver que vous êtes du même monde en lui montrant l'avis de recherche en 239. Mais c'est le cas. Si vous n'avez ni l'un ni l'autre, mais j'ai les deux. 239, c'est parti. Je suis pas très bon pour tourner des pages. Trop peu suspect, dit Lucie. Bah oui, parce que du coup, c'est dans des bouges absolument infâmes ou malfamés. Enfin, c'est terrible. Donc si j'ai l'air trop propre sur moi, il va dire non, celui-là, il va nous balancer, ça va être un connard. La lourde porte s'ouvre sur une pièce vide ne présentant que 2 escaliers. Le gardien, un nain coiffé d'un turban patibulaire, vous accompagne jusqu'au sous-sol où il écarte un rideau sur une magnifique pièce souterraine composée de plusieurs étages. Cette ambiance de bar clandestin vous rappelle celui que vous aviez brièvement visité il y a quelques mois lors de votre aventure à Lenonia. La différence tient dans le fait que la clientèle de celui-ci relève plus de l'ostentatoire que de l'ivresse, à l'exception d'une étrangère esselée qui ne semble relever d'aucun des deux. Plusieurs tables de jeu, où sont assis riches nantis et joueurs fiévreux, sont régulièrement visitées par des naines fraîchement vêtues, occupées à servir boissons et réconforts. À mieux y regarder, cependant, vous remarquez que les croupiers des différentes tables s'échangent régulièrement des clins d'œil, et vous observez de curieuses permutations de cartes et de jetons entre le personnel. J'ai vu, dites-vous au barbare qui s'apprêtait à partager la même remarque. Au moins c'est un casino honnête. Parce qu'il triche au jeu d'argent? Parce qu'il s'en cache pas. S'il te faisait croire que t'avais une chance, là ce serait cruel. Annonce-t-il avant de lever une main gigantesque en direction d'une serveuse. Vous laissez le PB
à sa commande pour vous concentrer sur la salle devant vous. Rien à gagner et tout est à perdre dans cette vaste fumisterie. Les dés sont pipés, les cartes faussées et ce casino n'est qu'un piège destiné à vous rouler dans le sable. La chance n'a pas sa place ici. Et le seul moyen d'extorquer quelques liquidités à ces escrocs serait d'optimiser vos résultats vous aussi. Vous pouvez choisir de mettre en gage une bouteille de vin, un gris-gris, une broche dorée, pas une brioche dorée, n'importe quoi, ou bien tenter le sort en pariant sans avoir de quoi payer votre mise. Après tout, ce serait tricherie que si vous êtes pris sur le fait. Si vous souhaitez courir l'un de ces risques, faites un jet d'adresse. Si ça passe, allez en 262. Ah, j'ai 2 en adresse. Sinon en 184. Enfin, si vous ne voulez pas alimenter une potentielle addiction au jeu d'argent, sortez du bâtiment et retournez en 280. On est là pour jouer. On est là pour jouer. Je te préviens d'avance, le casino c'est risqué, risqué dans le sens mathématique. Alors, en vrai, je serai pas sur Twitch. Je serai pas sur Twitch, je le ferai pas. Parce qu'effectivement, c'est risqué et effectivement, c'est con. C'est-à-dire, c'est con de... Mais d'un autre côté, j'ai devant moi 118 personnes qui réclament du spectacle. Tu as quelque chose à miser? Oui, j'ai le gris-gris. J'ai le gris-gris. Euh, Et je me dis, quel genre d'hôte je serais si je vous privais de spectacle. Donc, c'est un jet d'adresse. Si je fais un ou deux, je gagne. Si je fais n'importe quoi d'autre, je perds. C'est une connerie. C'est une énorme connerie. Ah là 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 là. J'ai besoin que vous croyiez en moi, là. J'ai besoin de... Allez-y, mettez ça sur le chat pendant que je bois une petite gorgée, là. J'ai besoin... mettez tous les encouragements que vous pouvez, s'il vous plaît. Ok, voilà. Là, ça va mieux. Là, je suis frais. On y croit. C'est une connerie. On y croit. Il y avait 66% de chances que... 67% de chances que je perde, hein. Il y avait... Bon. 184, alors. J'ai perdu le gris-gris. J'espère que ça n'était pas important. Vous ne pensez tout de même pas sérieusement à arnaquer des arnaqueurs? Oh, ta gueule, Bob. Vous, votre supercherie a été... C'est pas pour moi, c'est pour eux. Ils viennent, ils réclament du spectacle. Oh. Votre supercherie a été immédiatement remarquée et la meute du service d'ordre intervient pour vous évacuer de l'établissement à coups de pied dans les fesses. Malheureusement, impossible de récupérer votre mise de départ. Cette sortie en grande pompe vous perd l'objet que vous aviez parié et un point de vie. Ah, merde. C'est votre faute, hein. Je vous tiens pour responsable. Pression du public. Si vous avez eu la clarté d'esprit d'entrer dans un casino illégal avec une mise de départ, vous échappez au pire et retrouvez votre ami en 283 pour choisir une autre activité ou en 127 pour trouver de quoi vous loger pour la nuit. Non, bah 283. Mais du coup, on va s'arrêter là parce que il est déjà 23 heures. Ah, je suis un peu déçu. Je suis un peu déçu. Je pensais que ça se terminerait sur une note positive. Mais écoutez, la beauté n'est pas dans la victoire. La beauté est dans le jeu. Je mets une petite flèche sur 283 pour se rappeler que c'est là qu'il faudra qu'on reprenne la prochaine fois. Marque-page. Et nous allons nous quitter ici. Hop là. Bon. Alors, c'était sympa là ce soir. C'était chouette. C'était chouette. On a vécu plein de choses sympas. On s'est fait. On est mort. En fait, on n'est pas mort. J'avais oublié de recalculer mes points de vie. Donc peut-être que j'aurais survécu. On ne saura jamais. C'est quand la prochaine fois? C'est la semaine prochaine. C'est tous les vendredis soirs jusqu'à ce qu'on finisse l'acte 1. Je ne sais pas s'il est encore long l'acte 1 Big Blue. Je me rappelle plus. Mais l'Ignerich pourra sûrement comment nous confirmer ça. Il est plus très loin après l'Oasis. Ah là 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 là. Tu as encore une soirée dessus.
Voilà. C'est quoi le rythme des lives actuellement? Actuellement, le vendredi, on fait ça, après 20h30 en général. Et le lundi, on fait les lives au coin du feu pour parler de livres. Il y a juste une cinématique de quelques modules, puis c'est l'acte 2. D'accord, 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 d'accord. Bah écoutez, si vous voulez débloquer l'acte 2, 36 000 followers, sachant que il y a un monde où je continue de lire le livre, mais uniquement pour les gens qui me soutiennent sur Patreon. Je pense que je vais pas le mettre à un palier trop méchant. C'est-à-dire, je vais pas vous dire, si vous voulez voir la suite, vous payez 20 €. Non, par mois. Non, ça va être plus, j'hésite entre 1 et 5 €. J'hésite entre 1 et 5 €. Je me dis que, mais vraiment, je me dis que 1 €, c'est déjà. C'est quoi Plectriol? Bouge pas. Hop, voilà. Bon, mais je vais continuer à réfléchir. Ou peut-être que si ça vous dérange, on arrête complètement. 1,20 € avec la TVA, pardon. 1,20 €. Bon, je suis crevé. On va aller se coucher. On va aller finir notre canette de Monster, qui est une boisson énergisante. C'est une très bonne idée. Et on va tous aller se coucher, chacun de notre côté. Donc, on se donne rendez-vous, nous, dimanche pour le coin lecture sur deux livres que j'ai bien aimés. Et ça va être un coin lecture en alexandrin. Je me suis bien éclaté à l'écrire. Je suis assez peu fier de ma lecture, de mon interprétation de ce coin lecture, mais l'écriture est pas mal du tout. Lundi, au coin du feu, on reviendra sur ce coin lecture, donc sur Twitch. Dimanche prochain, ça va être un livre, un seul livre au coin du feu, et voilà, et Replectrion. Et dans 2 semaines, du coup, pardon, dimanche dans 2 semaines, sortira l'épisode 2 du coin lecture, avec le club du coin lecture, qui cette fois sera sur un livre que on a tous entre bien aimé et vraiment beaucoup aimé. Donc voilà. Je vais voir parce qu'il y a Radio Cobra qui parle de Maillard. Je vais voir si je peux raid quelqu'un. Peut-être que Jérémy a pas fini son live. Parce que si Jérémy n'a pas fini son live, il est à la prio. Jérémy n'a pas fini son live. Oh, vous allez pouvoir retrouver Jérémy qui joue à Elden Ring ou qui travaille sur les capsules. On ne sait pas. Des fois, il me dit qu'il joue à Elden Ring et c'est pas tout à fait vrai. Donc, je vais vous envoyer chez Jérémy. Hop. Donc, Jérémy, le petit frère. N'hésitez surtout pas à vous abonner à sa chaîne également. Enfin, à follower sa chaîne également. Je vous rappelle que c'est gratuit. Donc, c'est juste gentil. Hop. Voilà, le raid est lancé. Donc allez lui dire bonsoir pour moi. Moi, je vais aller faire les litières et me coucher. Donc je vous souhaite une bonne nuit à tous et toutes. Et on se retrouve soit lundi pour ceux qui suivent l'émission au coin du feu, soit vendredi prochain pour la suite des aventures du Bureau Barbare et de Billy. Salut tout le monde. Ciao.